Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Grüezi miteinander. Willkommen. Das ist der Podcast Kiss und ich bin mit Sarah. Hallo. Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Oh. Und Sie, Luca, wie geht es Ihnen? Ah, c'est moi que tu parles. Désolé, je ne comprends rien à ce que tu racontes, malheureusement. Oui, comme vous l'aurez compris, on essaie de toucher des nouvelles parts de marché. Tout à fait. Ouais, on essaie d'attaquer la Suisse allemande. Donc on va parler portugais, allemand, espagnol, chinois. Chinois. Ah, on a un Français. traducteur aujourd'hui. Italien. Certo. Italien. Ouais. Et toi? Bah français quoi. Français. Ouh. Ok. Bref, bienvenue dans cette nouvelle émission de Kiss, le podcast. Je suis Sandro et vous avez donc déjà entendu Sarah. Comment ça va? Ça va toujours bien. Et Luca, tu vas bien? Ah, moi, ça va super bien, ouais. Ah, ok. Pour cette nouvelle émission, on va aborder un thème assez intéressant et inédit. C'est les turn-on, turn-off. Ça veut dire qu'est-ce qui nous... Chauffe. Exactement. Et à l'inverse, qu'est-ce qui peut nous couper? Voilà. C'est bien ça, hein? C'est cela. Et pour aborder ce thème avec nous, nous recevons Paola. Salut. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Oh là là, turn-on. Turn-on à fond, ouais, c'est clair. Checklist. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Paola, j'ai 27 ans, je suis lausannoise d'origine chilienne. Ok. Mucho gusto. Et voilà, c'est un peu tout, en gros. Bienvenue. Merci. Et on a avec nous un grand séducteur. Oh, waouh. En tout cas, il Quelle intro. est habillé comme le bachelor. Merci. On est Et il est d'accord. venu délivrer des roses. Et il est... Yann, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors Yann, 31 ans. Je suis commercial, d'où le costume. La vraie raison. La vraie raison, j'avais des rendez-vous aujourd'hui et je suis venu direct. Ok. Voilà, 31 ans, je suis aussi de la région suisse, à moitié brésilien aussi. Ah, t'es à moitié brésilien? Mhm. C'est pour ça que tu parles chinois, en fait. C'est ça. Ouais. Ok, Non, ok. puis le parler chinois, à part commander une bière et puis 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce que tu peux commander une bière et compter jusqu'à 4 pour les auditeurs chinois qui nous écoutent? Yati Samsi. Ouais, 4. Yat Pe Chao. Voilà. Merci. Voilà. Et bienvenue. Merci. La bière va arriver après. C'est aussi un très bon copain à moi, il faut le dire. Oui, c'est un des meilleurs potes à Luca et voilà, on a entendu beaucoup d'histoires de votre jeune vie d'adulte. On va dire ça comme ça. La dernière, c'était le week-end passé. Ok. Donc pour démarrer cette émission, moi je vous propose qu'on donne la parole à Luca, qui va nous parler de... Alors, j'ai fait un petit recensement des turn-on les plus bizarres que j'ai pu trouver sur la toile, comme disent des jeunes. Du coup... Je suis pas sûre qu'ils disent ça. Non, c'est sûr que non. Du coup, je vais vous les énumérer et on va pouvoir réagir au fur et à mesure parce qu'ils sont très intéressants, justement. Allez. Ok, alors on va commencer très soft avec certaines jeunes femmes qui sont excitées par les crèmes glacées. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est véridique ou pas, les filles? J'ai pas compris. Turn on avec une... Une crème glacée. Genre le fait de manger une glace, ça nous excite? Oui. Non. La réponse est non. De voir l'autre la manger? Ouais, Peut-être. Ah, de voir l'autre la manger. de manière sexy. Mais une glace particulièrement, genre la glace. Ou une banane. Attends, une pêche. c'est quoi que tu cherches? Une pralinato? Quelle glace en fait? C'est ça. Tout dépend. Non, moi, j'aurais pensé l'inverse, en fait. Hein? C'est plutôt une forme phallique. Oh, wow. La glace? Enfin, la glace, le cornet. Ah, le cornet. Je te Ok. fais pas un Putain, dessin. moi j'imaginais la La barquette. peau. Mais c'est La pas parce que mini- toi tu manges. Lui, il mange pas le cornet parce qu'il y a trop de glucides après. Mais non, une vraie glace. Non, moi j'imaginais le Le petit pot, quoi. Ouais. La voilà. barquette, Ah, la barquette. ouais, toi tu vois le pot d'Agendas avec la cuillère dedans direct. et Non, tout. je voyais les glaces Movenpick. Loom à Lausanne, excellente glace. Elle a fait des placements de produits, n'hésite Allez. pas. Ouais. On Ok. reçoit un chèque à la fin du mois. Ensuite, nous avons quelque chose que je sais déjà que ma très chère Sarah ne sera sûrement pas du tout d'accord. Les dents cassées. Ouais, alors. Un Non. gros turn-on pour certaines personnes Turn apparemment. off. Mais alors moi, de toute façon, j'ai noté les dents dans presque toutes les catégories. Parce que ça peut être un turn-on,
Mais ça peut vraiment être un turn off aussi. Donc je parle de dents cassées, mais c'est surtout aussi les dents un peu pas normales, genre qui sont un peu déviées, qui sont un peu voilà. Oh, oui, ouais, ok, ouais. Bah, j'aime les dents de Tom Hardy, mais c'est hyper exceptionnel. Bah voilà. C'est l'exception. Ok. Vous les gars, vous en pensez quoi? Les dents du bonheur? Ah non, ça non. Ça non. Hein. Non, les dents du bonheur, Vanessa Paradis? Non. Bien sûr. Non. Ah, moi j'y vais sans problème. Au paradis. Ah, tu l'attendais pas. Non, moi la dentition c'est important. Quoi. Ouais. Non, alors moi c'est pas hyper important, mais c'est vrai. Tu en as, tu dis? Au moins une. Mais non, c'est vrai que le trou au milieu là, non. Ok. Moi je trouve ça chou. Non, alors c'est pas super important non plus, mais c'est vrai que des dents cassées, c'est pas joli. Après, je me dis une dent manquante, je sais pas pourquoi, mais je me dis pourquoi pas. Le côté un peu une dent bad manquante, boy, genre. Mais tu dis, parce que tu dis les dents cassées. Tout le monde parle de se défoncer la gueule le soir avant. Mais je te dis, une dent. Imagine, il manque une dent comme ça, tu vois. Après, tu te dis comment tu t'es fait ça. Il dit, écoute, non, c'est pas un off totalement, mais je pourrais pas dire que c'est un on non plus, quoi. Mais c'est pas. Tu dirais que c'est pas un stop, quoi. Non. Bon, alors moi, je préfère qu'elle soit un peu cassée plutôt qu'il en manque, je dois dire. Ça, c'est mon. Bah écoute, moi, anecdote, si elle nous écoute, je lui fais un gros bisou. J'ai une amie à moi qui a pécho un gars. Et après quelques rendez-vous, elle s'est rendue compte, en regardant un film avec lui, elle l'a regardé de profil et il s'est marré à une vanne. Et elle a remarqué qu'il avait que les 4 dents de devant et que tout derrière, il n'y avait plus rien. Parce qu'elle voyait au travers. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper commun. Ouais, et puis c'est hyper turn off pour elle, apparemment. Je lui fais un bisou. Next, on a les mains usées. Genre les mains, des gens qui travaillent, quoi. Voilà, les gars qui soulèvent la fonte, qui travaillent le bois, qui font des choses comme ça, quoi. Je pense que je dis ça parce que je pense que c'est vachement situé fantasme pour filles, parce que pour nous, je suis pas sûr. Enfin, fantasme pour filles hétéros. Pas fantasme. Okay, bah. Moi, comme vous le savez, j'ai travaillé longtemps en cuisine. J'ai eu une copine une fois qui adorait parce que quand j'avais des coupures et tout sur les mains, elle trouvait ça trop sexy. Voilà. Surtout parce que ça pouvait transmettre des maladies et tout. C'était un turn-on de ouf pour elle. Non, alors moi j'ai rencontré une fille qui aimait bien, enfin pas forcément sur les mains, mais les blessures, les cicatrices, elle aime vraiment beaucoup ça. Le fait sur que elle et sur les autres. Okay. Ça montre que tu vis. Ouais, mais la cicatrice ou le fait de sentir la cicatrice? Non, juste le fait de la voir, qu'il y ait des cicatrices qu'on puisse voir en fait, qui soient voyantes. Moi, les mains, c'est aussi un turn-on, turn-off pour moi. Vraiment. Mais c'est vrai que des mains qui vivent... De toute façon, moi, je peux pas trop parler parce que j'ai des callosités partout, mais c'est pas sur le dessus, c'est vraiment sur le dessous. Donc voilà, je peux faire des peelings avec mes mains. C'est très glam. Oui, c'est très sexy. Hein. Donc si jamais, si vous cherchez des peelings pas chers, Sarah vient de perdre 40 abonnés sur Insta. Ouais, yes. Ensuite, j'avais des beaux mollets. À fond. Alors, c'est dans ma liste. Dans ma liste en Bingo. turn-off. Les petits mollets. Ok. Donc, c'est les mollets, les beaux mollets. Déjà, c'est tellement difficile à avoir, des mollets musclés. Ok. Et des beaux mollets, c'est... Ah ouais, c'est clair. Ok. À fond. D'accord. Vous, les gars? Vous devriez voir l'état dans lequel est Sarah. Bah, j'ai des beaux mollets dans la tête. Mais quand j'ai dit mollet, elle a eu des convulsions. T'es d'accord? Mais sur une femme aussi, hein. C'est tellement beau, une femme avec des beaux mollets, je trouve. Des belles jambes et des beaux mollets. Ouais, mais genre musclé, tu dis? Non, fin. Ouais, fin. Fin, mais tu vois la... Mais marqué, fin et sec, ouais. C'est tellement beau, ouais. Moi, j'aime bien avec des protèges tibia, quoi. J'adore ça. Mais il y a des gens qui s'en fichent, mais... Ça, je valide. Quand c'est marqué, même... alors, les femmes qui ont les abdos, non, mais quand t'as juste un petit peu les obliques, je trouve ça, c'est étonnant. Ok, on reviendra à vos listes après, vous inquiétez pas. Paola, tu t'es pas prononcée sur les mollets? Non, alors je trouve ça même un peu laid. Enfin, trop marqué. C'est moche, t'as une boule comme ça que t'as sur la jambe. C'est seulement. Moi, non, mais je vois vraiment ça comme une grosse boule sur la jambe et je trouve vraiment pas ça très moi, gracieux. je trouve déjà que le nom est pas... Mollet. Mollet. Ouais. Jeu de mollet pour cerf-volant. C'est te rappelles? Oui. Ok. Next. Les gens qui vivent au jour le jour. Voilà. Turn-on. Les baroudeurs. Bah oui, mais c'est sûr. Ouais, mais t'as remarqué que j'ai dit la liste des trucs les plus bizarres, j'ai trouvé. C'est sûr, tous dans ta liste. Turn-on, mais pas pour du sérieux. Ok. Voilà. Ouais, bah oui, compréhensif. Genre dans le sens, un minimum de stabilité au moins, tu vois. Un minimum. Genre un toit, quoi. Hein? Un toit.
Un moi? Un toit? Ah, un toit sur la tête. Bah oui, dans le sens, je trouve que c'est hyper sexy. Ouais. Les gens qui vivent leur passion ou qui se laissent aller vivre, qui vivent au travers de leurs rêves, etc. Ouais, Mais... D'ailleurs, j'ai un exemple en tête. Ah bon? Oui. Qui est... Bah, t'avais été très attiré par un mec aux cheveux longs que t'avais rencontré au Pérou. Qui vit au Pérou. Ça s'est plutôt bien passé, cette histoire. En attendant, il a beaucoup de business et il fait beaucoup d'argent. Donc, c'est pas vraiment un gars qui vit au travers de ses rêves. Il a l'air de. Oui. Mais il est pas, c'est pas un gars comme ça. Ah, ok, d'accord. Il a juste l'air. Ok. Mais il n'est pas comme ça, non. Ok. Mais oui, je l'ai aimé, ouais, pour cette facette de lui. Je l'ai aimé pendant quelques jours. Bah, moi, mon ex qui habite à la place de Harry Potter et tout, elle le jour. C'était vraiment chouette. Avec son chien cannelle. Quoi? Là, je l'ai noté parce que en vrai, il y a une seule fille qui avait noté ça dans l'étude, mais ça se référence beaucoup à Yann parce que je le connais bien. Mais il y a des filles il y a 7 filles surtout qui étaient apparemment très excitées par les longues canines. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y avait pas qu'une, il y en avait plusieurs. Ah, moi j'aime bien. Ah ouais? Ouais, j'aime bien les langues. Un peu vampire comme ça? Ouais, j'aime trop. C'est vraiment, c'est canon, un peu vampire, même loup, un peu. Enfin, ouais, non, j'aime bien. Ok. Bah, moi j'ai des canines. Et on m'a déjà dit qu'on détestait ça. Spoiler alerte, on a tous des canines. Non, mais j'ai des canines pointues. Ah! Okay. J'ai des canines pointues. Spoiler alerte, on a tous des pointues. Bah non, t'as vu les canines, elles sont droites, les tiennes. Calme-toi. Ah oui? Pas. J'ai pas de canines, je vais les faire limer, je pense. J'ai envie d'avoir des canines. Ah ouais, de ouf, t'as pas de canines? J'ai pas de canines. Wesh. C'est tout rond. Putain, on avait dit qu'on était un podcast tolérant. Excuse. Ce n'est pas grave. Mais toi, tes canines, elles sont droites aussi. Ouais, non mais arrête de regarder mes canines, je suis gêné. T'as pas de canines non plus. Excuse-moi de te dire, quoi. Ouais, et t'as toi? pas de canines non plus. Tu peux. Un petit peu, Sandro, toi, t'as Mais des canines. Yann, tu les as perdues un peu. Parce que Yann, je vous explique, à une époque, quand il était un peu chaud, Yann, il montrait ses canines tout le temps. Alors, c'était pas volontaire. C'était pas volontaire. C'était pas volontaire, mais il y avait une qui sortait, la gauche. Next, j'avais... ça, je trouve ça un peu dégueu, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Les veines proéminentes. Ouais, j'aime bien. Ouais, tellement. Je trouve ça trop sexy, ouais. Ok. Ouais, c'est canon. Ok. Ouais. Ok. Vous, les gars? C'est un truc pour les nanas. Bah non, pas forcément. Non. Là, je suis en train de... Ouais, parce que là, je suis en train de me dire où est-ce que... Non. Bah, femme, elle peut... fais un FaceTime avec Sarah après une séance de sport, tu verras. Non. Sur les avant-bras, c'est là où tu Les vois avant-bras, ouais. Le Les avant-bras, peut-être la veine du biceps, là. Sur le pénis aussi. Le pénis, pardon. Sur le pénis? Oui. Ben, oui, il en faut quelques-unes quand même. Mais bon, après... Bah, il y a des veines, hein, excuse. Hein. Il y en a qui ont des plus grosses veines que d'autres, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bah, j'ai vu une vidéo l'autre jour. C'était veineux, tout ça. La transpiration. Il fait chaud, c'est ça. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, en fait, quand on parle de transpiration. Ouais, ça dépend vraiment. Ouais. Ok. Bah, ça dépend comment, ça dépend... Au sport, turn ouais. on. En dehors du sport, turn off. Même quand tu sexes? Ah non, au sexe, turn on. Quand tu sexes? Au sexe. Quand tu fais de la sexualité, tu veux dire? Turn on. Moi, j'avoue que, tu sais, un petit peu en bas du dos, comme ça, un petit peu de transpi à la fin du sexe, je trouve ça assez chou, ouais. Chou? Ouais. C'est pas le mot chez moi, mais... C'est assez excitant, Toi, ouais. Voilà. Ah, ouais. Excitant. Okay, ouais. Okay. Ouais. Pareil. Tu sais, Titanic, la scène avec la buée et tout. À la buée sur la vitre. Tout. Ah ouais, bah à oui. l'arrière d'une voiture. Bah attends, ça a éveillé notre sexualité à tous, hein, s'il te plaît. C'est vrai. Les dessous de bras. Non. Voilà, il y a des gens qui sont excités par les dessous de bras. Ok. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème avec ça? Non, mais je comprends pas trop. Bah moi, j'en connais, ouais. J'en connais un qui aime les dessous de bras, qui me les a léchés d'ailleurs, parce qu'il aimait beaucoup ça. Ok. Bientôt sur YouTube. Bientôt sur YouTube, ouais, exactement. Mais c'était pas trop mon kiff à moi. Ouais. Mais bon, après... Je peux comprendre. Ouais, mais t'as essayé, c'est bien. Oui, je suis ouverte d'esprit, quoi. Il y avait tout de proposez-moi des trucs, pas de problème. Et on prend notre... Putain, vous avez bien entendu, hein. Ouais, on prend notre... Lâchez-vous allez, dans les... proposez en dans DM, les messages là. privés, ouais, lâchez-vous. C'est comme ça, les Capricornes, ils sont ouverts comme partenaires. C'est vrai, ça.
Ma mère est Capricorne. Ta mère, c'est une ouf. T'aurais pu dire tout, quoi. Mon ex, ma... attendez. On connaît la sextape de sa mère. Oui, et puis j'ai raconté une petite anecdote privée à Sarah. Je suis allé voir ma mère le week-end dernier. Mm-hmm. Et ma mère, évidemment, elle m'a raconté un petit truc évidemment, bah oui. sexuel. Sympa. Ouais. Et du coup, à un moment donné, je lui dis, il faut que t'arrêtes, je suis ton fils, en fait. Je suis pas ton pote. Tu peux raconter, s'il te plaît? Non. Ok. Non. Passons. Voilà. Il a des gestes subtils pour nous faire comprendre qu'il faut zapper. T'inquiète pas. Les bagues, mais attention, pas celles des mains, les bagues dans la bouche. Non. Les bagues? Dans la bouche. Appareils dentaires. Les appareils dentaires. Ouais. Non. Moi, je dis non aussi, perso. Non, c'est non. À mon avis, c'est la personne qui a raté son. C'est la personne qui a raté son adolescence. C'est pas turn off. Mais à part ça, ça dépend où, parce que. Dans les dents. Quand je suis allée 2 fois au Brésil, une fois j'ai passé 1 mois là-bas, et j'ai découvert que c'était tellement un signe de j'ai de la thune de me refaire les dents que c'était méga turn-on pour les nanas. Ok, ouais. D'avoir un pour les nanas et pour les c'est vrai mecs que c'est aussi. commun de voir des Brésiliens avec des bagues. La dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a 10 ans, et c'était devenu la mode en fait. Et tu voyais tout le monde avec des bagues partout. Donc ça dépend, je pense aussi du milieu. Ça dépend aussi de ce que ça représente pour toi, tu vois. Pour nous, ça représente les ados, c'est pas forcément... voilà, mais ça dépend de... D'où, à mon avis, c'est le mec qui a raté son adolescence, tu sais, qui a pas eu de copine et tout, puis il veut rattraper ça, quoi. Du coup, il met des bagues? Non, il cherche des filles ou des mecs qui ont des bagues. Ah, peut-être, ouais. Tu vois. Glauque? Est-ce qu'on peut se dire? Un peu tordu, ouais. On a le droit d'être un peu tordu à part ça. Oui. On est tous un peu tordus. J'avais une vanne là-dessus, mais je vous la raconterai offline, parce qu'elle est un peu border. Allez, piercing à la langue ou à la lèvre? Alors moi, j'ai eu les deux, donc je vais pas dire. Ok. Je vais pas dire que c'est turn on ou turn off, mais j'ai jamais trop aimé ça chez les autres. Le pire, c'est l'arcade. Piercing à l'arcade. Écoute. Ça, c'est turn off, mais le reste, je m'en fous. Non, moi j'aimais bien quand j'étais jeune. Maintenant, moi, enfin, ça m'est un peu égal, mais quand j'étais plus jeune, j'aimais bien les deux piercings ici. Je trouvais ça vraiment trop sexy. Les deux en même temps? Ouais, les deux de chaque côté de la lèvre inférieure. C'est pas très pratique tout ça. Bah si, sinon ça peut être sympa. Surtout avec toi, t'imagines, ça accroche dans le nez et tout. Non, mais toi, c'est hyper stylé. Ça accroche dans le nez. Ouais, c'est vrai que tu vas mettre ta lèvre inférieure. Hop là. Bah oui, c'est ce qu'on fait tous. Non, mais à elle. Est-ce qu'elle a un autre piercing? Comment ça, je le vois pas? Oui, là. Jesus. Ah, putain, je l'avais pas vu, pardon. Non, mais je vois pas bien ta bouche, c'est pour ça. Paola a un piercing au nez et à la lèvre. Oui. Les gens qui écoutent et ne voient pas. Et qui sont excités par les quoi. Vous saurez très bien. Nous avons ensuite les ongles de pied et de main pas coupés. Ouais. Non. Bah voilà, écoute, chacun son kiff. Il y en a qui aiment bien les pieds. Ouais. Le cosplay. Définition du cosplay? J'ai pas la définition, mais je sais ce que c'est. C'est quand tu te déguises, là, c'est ça? C'est des déguisements, quoi. On parle pas à ta nièce à Halloween. Quand tu te déguises en personnage de BD et tous ces trucs. Oh, waouh. C'est ça? C'est ça. C'est pas que de BD aussi. C'était un manga, cosplay. C'était un peu dédaigneux, comme je l'ai dit, mais de fiction, jeux vidéo, fiction, tout. Alors, pas du tout. Méga turn off pour moi. Méga turn off? Ouais, à fond. Ouais, pareil. Moi, c'est mal fait. Tellement mal fait, en plus, non. Le gars, bien fait, ça va. Peut-être que. Non. Toi? Moi, je m'en fous. Ça me fait ni chaud ni froid. Okay. Ensuite, nous avons la bonne utilisation de la grammaire et de la syntaxe. À fond. Oui, c'est important. Ok. Ouais. Alors, j'avoue, c'est pas un turn-on, mais c'est clairement un turn-off. Alors moi, une femme... Moi, c'est un turn-on et un turn-off. Moi, c'est pas un turn-on, mais une femme qui, surtout par écrit, qui fait trop de... Mais laisse tomber. Qui fait trop de fautes, mais alors, laisse tomber. Ou ceux qui utilisent que à la place de don ou des trucs comme ça. Non, au bout d'un moment, toi, tu prends l'habitude à parler avec eux, à faire des fautes. Moi, c'est surtout les quand même. Ouais. Mais bon, ça, c'est hardcore. Mais meuf. Mais... Ou les... J'ai une copine, elle dit toujours... Non, j'ai ma liste, c'est tout. J'ai une copine, elle dit toujours, genre... comment on dit ça? Il fait 1m80. Il est 1m80. J'allais dire, il fait moins. Il est 1m80. Et moi, je lui dis,
Il mesure 1m80. Elle dit, oh, il est 1m80, c'est bon, hein. Et des gens là où elle dit. Mais elle n'est pas d'origine francophone? Non. Ah, c'est pour ça. Si, elle est d'origine francophone. Et elle dit aussi, je suis 60 kilos. Mais pourquoi il fait ça? Flemme, je pense. Mais du coup, elle a pris cette habitude et moi, ça me tape sur le système à fond. Ouais, je te comprends. Ouais, 60 kilos, c'est beaucoup. Bah ouais, c'est énorme. Déjà. Regardez quelqu'un qui se rase. Non. Qui se rase quoi? Voilà. Je pense que c'est... Peu importe. Ouais, bah écoute, moi j'ai longuement médité sur cette affirmation et j'ai repensé à une conversation qu'on a eue il y a pas si longtemps que ça avec des amis à moi qui sont présents autour de cette table, qui m'ont parlé, qui s'épilaient des parties du corps qu'on n'a pas l'habitude de s'épiler. Et du coup, je me suis dit, les regarder faire ça, je pense pas que c'est un turn-on, tu vois. Ça dépend qui. Mais même. Non. L'un ou l'autre, c'est bon, c'est mort. À part ça, moi, je regardais mon ex se raser les boules et ça me faisait grave marrer. C'est pas ce qu'on demande. Justement, c'est pas. Ouais, mais non. Bah du coup, c'est turn off. Ça me fait rire. C'est pas bon. C'est no bueno. Par contre, le truc de raser, j'ai eu un chef dans une ancienne boîte qui adorait ça. Ah ouais? Regardez les fils rasés. Les mecs se raser. Non, elle est rasée. Ouais. Elle est rasée? Ah ouais, ok. J'étais en train de me dire, c'est quel genre de rapport professionnel? Il aurait dû être mardi, le gars là. Je pense, ouais. Esthéticien. Ouais. Bah, comme quoi, ça peut exciter les gens, hein. Écoute, il faut de tout, hein. Tu fais très prince avec ton petit spritz, Lucas. Je l'ai fini. Ah, c'était pas ça. Ok. C'était monté. Je vous en prépare après. J'avais un homme qui s'occupe bien des enfants. Yes. Je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi. Ouais. Genre cette figure un peu protectrice, paternelle, enfin un peu homme fort qui est là, enfin qui gère la maison. En fait, je pense que ouais. Où tu te dis, tu peux avoir confiance en lui aussi. Putain. Et il gère des gosses, quoi. Jamais arrivé. Ouais. Mais toi, tu utilises pas assez ton fils pour pécho, c'est pour ça. Je pense à ça. Mais jamais arrivé. Non, vraiment. Ok. Ouais. Pareil. Toi, ni chaud ni froid. Ouais, rien du tout. Ok. Genre, ça te fait rien, toi, une nana qui s'occupe bien des enfants. Et toi, non plus. Sandro. Non. Okay. Alors, pour mon dernier, je crois qu'il y a eu un problème de frappe parce que j'ai marqué les grands noms. Les grands noms? Ouais, N-O-M-S. Genre. Ça n'a pas de sens, je pense que j'ai pas eu le temps de genre finir la phrase. De quelque chose. Je sais pas. Genre des noms nobles. Mais ça me vient pas en tête. Des noms nobles, peut-être. Ouais, peut-être. Genre, ça fait un peu nom de riche. Comme ouais, ça. genre Chirac. Mais je sais pas. Ah, du genre de La Rochefoucauld. Non, mais je sais pas. Ouais, alors après ça peut être une réflexion si quelqu'un te dit genre si t'apprends que quelqu'un est lié à une célébrité ou un truc comme ça, est-ce que ce serait un turn-on? Bah non. C'est pas la célébrité déjà. Il est juste lié à la célébrité. Et Sarah, Sarah, elle réfléchit, hein. Bah oui. J'adore le. C'est pas la célébrité déjà, donc. Voilà. Et en plus de ça, la célébrité, bof. Pour moi, c'est pas trop un turn-on les gens célèbres. Ah bon? Bah, y a des gens célèbres que je trouve attirants, mais c'est pas un truc qui... Je suis d'accord. Ouais. Attends. Alors du coup, Tom, we cancel the meeting. Mais à part ça, même s'il était là, ouais, je serais complètement normal. Tu serais incapable de parler, je pense. Bien sûr que si, tu me connais pas. Tu me connais pas. Tu sais pas qui je suis. Je lui montrerai mes mollets. Ouais. Non, mais mes mollets, ils sont pas beaux, du coup. Je peux pas jouer. C'est vrai, fais voir. Regarde. Fais voir un mollet. On vous met une photo sur Insta. Ils sont pas très beaux. Ils sont bleus déjà. Ils sont bleus, exactement. Ok. Est-ce qu'on passerait pas à vos listes personnelles de turn-on, turn-off? Yes. Allez. Donc du coup, là, tu nous as sorti les turn-on, turn-off les plus chelous. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. J'ai fait une sélection, hein. À la base, il y en avait beaucoup plus. Ok. Du coup, avant de passer à nos invités, toi, Lucas, un turn-on. Jesus. Un turn-on, un turn-off. Est-ce qu'on fait des catégories? Écoute, j'ai même pas besoin de regarder mes notes. Je dirais direct, un gros turn-on pour moi, et je sais que ça divise beaucoup la plèbe aujourd'hui, c'est les accents.
Turn on à fond. Voilà. Moi, ça peut être sévère. Et d'ailleurs, Yann, ici présent, avait une aventure quand on était beaucoup plus jeune avec une fille qui avait un accent russe coupé au couteau et qui me rendait marteau. Tu te souviens ou pas? Oui. Oui. Tu vivais et elle le savait et du coup, elle me parlait tout le temps. Elle me disait des mots en russe exprès pour me casser. Non. Casser quoi? C'est turn off. Le cœur. Oui. Moi, c'est turn off. À part l'accent italien. J'avoue que j'ai les femmes italiennes avec un petit accent, pas trop non plus. Hein, moi, j'adore. Mais sinon, non. Ah ouais, c'est celui que j'aime pas. L'accent italien, T'aimes pas? Ouais. T'aimes pas? Parce que toi, moi, j'aime bien l'accent anglais. Ouais, trop. Ça, j'aime bien. Ouais. Trop. Mais moi, j'aime tous les accents. Mais italien, non. Je pense. Russe aussi, mais non, pas italien. C'est vraiment, il m'agace. Ok. L'accent de Neuchâtel aussi. Non. Neuchâtel. Les accents de personnes qui parlent d'autres langues que la mienne. Après Sarah, elle est de Fribourg, elle est hyper tolérante pour ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Genre un vaudois qui parle de l'accent fribourgeois, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, grave. Je suis pas vaudois, je suis moitié italien. Ah oui, c'est vrai. Écoute, moi je suis tombé l'autre jour sur l'épisode de 10% où il y a Monica Bellucci dedans et je dois t'avouer que l'accent italien, oui. oui, voilà. Oui, mais c'est Monica Bellucci. Non, mais l'accent qu'elle a, parfait exemple. Moi j'aime bien son accent, par contre il y en a d'autres. Mais elle a aussi la voix qui va avec. Et le visage et tout. Elle est physique, mais c'est vrai que tu entends sa voix, elle a une voix hyper posée, hyper sensuelle, ça donne aussi un truc. Bah ça c'est sûr, parce que si t'écoutes ma tante de Milan qui fume 3 paquets par jour depuis ses 16 ans, c'est chaud aussi. Hein. Voilà. On dirait Joey Star quand elle m'appelle. Hein. C'est hardcore. Hein. Yann, tu l'as entendu? Oui. Je confirme. Non, c'est vrai que moi, les accents, oui, mais moi, je peux pas. Moi, vraiment, les accents, c'est un truc. Mais ça t'agace, t'aimes pas? Ça m'agace, ouais. J'ai envie de dire, mais parle normal. Ouais, mais on va parler. Tu peux pas. Quoi, mais même ma famille, hein. Même ma famille. C'est tellement salaud de dire ça. Genre, mon père, quand il parle français, je lui dis, parle portugais. Arrête. Parle portugais, je te parle en français si tu veux. Arrête. Ouais. Je peux pas. Je sais pas pourquoi. Hein, après, des fois, il y a des accents qui sont plus drôles que sexy, mais ça garde si la personne, elle te plaît, ça garde un petit truc mignon, quoi. Moi, j'aime bien. Non. J'aime assez. Même l'accent allemand. À ton tour. Dis-moi. Un turn-on. Dis-moi. Un turn-on, c'est quand la femme, elle est passionnée et qu'elle est à fond dans sa passion. Donc, ça peut être, j'avais donné comme exemple la danse. Genre une femme qui est passionnée de danse. Si elle danse bien, t'avais précisé. Oui, bah si elle est passionnée de danse, c'est qu'elle danse bien. Juste elle regarde des documentaires. Non, mais si elle est passionnée de danse, c'est qu'elle danse bien. Donc, pas forcément, malheureusement. Non, alors moi dans ma tête, oui, elle danse bien. Donc oui, une femme c'est sa passion, elle en fait souvent et tout. Donc ça, il y a la cuisine aussi. Une femme qui est passionnée de cuisine et qui adore mettre son petit grain de sel. Donc c'est ciblé quand même. Ouais, pas toutes les passions, quoi. Voilà, pas toutes les passions. Une femme une artiste. En fait, une artiste, en fait. Une femme qui est passionnée par le lancer de marteau. Ouais, c'est ça, tu vois. Ou les coquillages, ou... La lutte. La lutte à la culotte. Le problème, c'est qu'après, je sais même pas s'il y a des femmes qui font ça. Ouais, c'est ça, c'est que t'associes l'activité au physique, quoi. Bah ouais, parce que là, vous me parlez de le lancer de Attends, marteau. après on parle de passionnés, on parle pas de personnes qui font le truc en question. Attends. Si, je connais des gens qui sont passionnés de foot qui arrivent pas à shooter dans un ballon. Si elle le fait avec des petits marteaux, ok, des marteaux légers. Non, tourne le truc autrement, je pense. Imagine Angelina Jolie faire du lancer de marteau. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça. Parce que le problème, c'est que là, tu dis lancer de marteau, bah tu penses. C'est vrai, peu importe la passion. Ouais, mais là, ça matcherait pas pour Sandro, parce qu'Angelina, elle a un petit accent, c'est mort. Alors, quand elle m'a parlé, elle n'avait pas d'accent. Salopard. Non, c'est une artiste passionnée, quoi. Voilà, ouais. Moi, une artiste, une personne passionnée. Ouais, clairement, ouais. Où vraiment, elle s'exprime à travers sa passion. Moi, c'est un truc qui va clairement me. Parce que je suis en train d'imaginer. Tu vois une qui est passionnée de ouf et tout, et là, genre, elle te dit, vas-y, regarde ce que je peins, et genre, c'est immonde. Tu trouves ça nul. Tu fais quoi? Ça m'est déjà arrivé. Après, c'est assez. Je te jure que ça m'est déjà arrivé. Okay. Je te jure que ça m'est déjà arrivé parce que j'ai fait une école d'art visuel. Ouais. Donc du coup, évidemment, j'ai un petit peu l'œil. Un petit peu l'œil, quoi. Ouais. Et ouais. Ouais. Ok. Mais moi, je te rejoins assez sur le côté passion, et en fait, j'y avais pas pensé avant que ça sorte. Mais c'est vrai que vraiment, il y a des passions
qui clairement seraient des turn-off pour moi, genre les armes, la chasse et des trucs comme ça, tu vois. C'est genre... Moi, ma passion, c'est la compta. Mais ça, je m'en fous, tu vois. Mais en fait, si la passion, elle rentre pas dans mon éthique personnelle, tu vois. Genre, moi, je pourrais jamais sortir avec un mec qui fait de la chasse. Désolée pour les gars qui font de la chasse. Moi, je comprends pas, tu vois. C'est de la chasse douce. Ah ouais, bien sûr. De la pêche à la limite, tu vois. Ouais, mais de la pêche, s'il les relâche, c'est cool, non? Bah, il les relâche, tout le monde. Mais même s'il les relâche pas. Pourquoi les piquer dans ce cas, quoi? Je veux dire, Même s'il le relâche pas, dans le sens... c'est complètement con, hein, je dis pas que c'est... Mais à part ça, sur Tinder, le nombre de mecs qui posent à côté de poissons qu'ils ont pêchés, c'est abusé. Genre, les mecs, ils ont des brochets, des trucs comme ça, et ils sont tout fiers de montrer ça. Je pense que c'est un peu le truc suisse, aux States, tu dois avoir des gros animaux, tu vois. Je pense que c'est les mecs qui vont chasser des pumas ou je sais pas quoi, et puis ils sont tout fiers. Moi, c'est un turn-off à fond. Non, moi, en fait, la raison pour laquelle ça me turn on, je pense que c'est en lien avec le caractère de la personne, en fait. Je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui s'implique. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est quelqu'un qui exprime, voilà. Ouais. Donc, qui t'amène dans son univers. C'est exactement ça, ouais. Je valide à fond. Ok. Paola, un turn-on. Alors j'avais séparé en physique et justement en Moi attitude. Aussi. Donc. Ça a bien fait ses doigts. Hein. Ouais, hein. C'est joli. Hein. Un cahier de notes entier. Moi, j'ai même fait mieux. moi, j'ai fait la même chose et j'ai même fait mieux. J'ai rajouté une petite catégorie sur moi. Les choses qu'on fait sur toi, ouais. Des choses qu'on fait sur moi. Donc j'ai mis physique, j'ai mis. Passer la main dans la nuque. Non, ouais, mais il fallait garder ça pour après. Merde. Spoiler alert. Putain, merde, bon, je pars. Ça donne envie aux gens d'écouter la suite. Bah oui, elle a tout dit. Donc, Paola. Alors moi, j'aime bien les femmes mystérieuses, les gens mystérieux en général. Ouais. Que t'arrives pas à cerner, qui ont l'air un peu dans leur pensée, enfin vraiment ce truc un peu de film. C'est ce que tu nous faisais avant, là. Exactement. Tu fixais le truc, c'est ça. Mais là, j'étais dans le vide, il se passait rien dans ma tête. Souvent, c'est ça. Et c'est ça. Semaine prochaine, je t'emmène à l'hôpital psychiatrique de Prangin. Je te jure, il y en a tout plein qui sont dans leur pensée. Ok, on y va. C'est méga hot. C'est là comme ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve ça sexy, ouais. Ouais, un peu évasif comme ça. Alors, tu sais pas trop. T'arrives pas à cerner, en fait. T'arrives pas à avoir le contrôle dessus, tout simplement. Je pense que c'est ça. Excusez-moi, j'étais dans mes pensées. À toi, Yann? Bah nous, on a déjà parlé des accents, donc l'accent italien, je valide. Ok. À 100%. Ça me fait... T'es moitié brésilien, toi? Ouais. L'accent brésilien? Trop on. Ouais, moi j'aime pas du tout. Mais franchement, j'aime bien, mais c'est pas un truc qui va me turn on. Oh. J'aime bien... Enfin, j'adore les accents, mais après, il y a vraiment l'accent italien, ça me fait... Ouais, après, il y a accent. Gabriella qui était venue. Ouais. Gabi? Non, elle avait un surnom peut-être. Ouais, bah c'est pas grave. Ouais. Bref. Maintenant on va pas donner son surnom, ok? Calmez-vous, d'accord. Elle avait un petit accent. Mais vraiment, elle a un tout petit accent, je crois. Bah ça va encore. Pas du tout. Si, quand elle dit mais certains non, c'est mots... juste qu'elle te tourne de ouf. Dans ta tête, tu l'entendais avec un accent, avec une passion. Pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas. Elle a dû te caresser la nuque, elle. Elle s'est assise à côté de toi dans le canapé. Je sais pas si elle a un accent, j'ai pas elle a un tout petit accent. Mais du coup, je disais, elle, ça va, l'accent qu'elle a. Par contre, j'ai rencontré des Brésiliens, je peux pas. Moi, te jure, l'accent. Non, on a compris que t'as un problème avec les accents. On a dit qu'on tapait pas. Ouais, on a dit qu'on tapait pas sur les gens et tout. Pardon. Ça suffit maintenant. Il y a sûrement des gens avec des accents qui nous écoutent. À partir de maintenant, je vais parler comme ça. Comme ça, il y a pas de problème pour qui que ce soit. C'est tellement raciste. Non. Il a le droit, c'est le sien. Il a le droit, c'est le sien, c'est ça. Mais c'est le seul dont t'as le droit de faire. D'accord. C'est le seul. D'accord. Ok. Mais du coup, je dois arrêter de faire mon accent espagnol quand je lis des messages de Tobé. Bah, t'arrêtes de faire l'accent espagnol quand tu lis des messages qui sont supposés avoir un accent italien. C'est ça le truc. Ok, je vais m'entraîner. Après, Sarah t'avait dit, des fois c'est en lien avec la personne, et moi j'ai un truc, l'accent québécois, ça m'a toujours fait marrer. J'arrive pas à prendre les Québécois au sérieux. Et j'avais rencontré une fille, et en fait, elle se forçait à pas avoir son accent. Et c'était un vrai canon. Et d'un coup, je dis non, mais vas-y, lâche-toi. Et d'un coup, c'est devenu turn on. Non, vraiment, c'est devenu turn on. Alors que normalement, voilà, c'est un accent que j'adore, mais je trouve ça plus comique que turn on. Et bah, dans la façon dont c'est fait,
Ouais, ça dépend vraiment de qui ça vient. Bah oui, c'est clair. C'est clair. Bah oui. Hein. Moi, vous savez mon avis. C'est mon tour. C'est ton tour. Alors, j'ai tellement une liste super longue. Mais attendez, avant d'aller plus loin, on a oublié une chose hyper importante. Quoi? Joyeux anniversaire, Sarah. Ah Ça fait aujourd'hui, parce que du coup, elle a dit qu'elle avait une énorme liste de turn-on et on va comprendre pourquoi. Ça fait aujourd'hui 1550 jours que je suis célibataire. Bravo. Et on a dit au 2 000e, on fait une fête. On fait une fête. Il y aura plus de Covid, vous serez tous vaccinés, hein, je compte sur vous. Inch'Allah. Vous serez tous vaccinés pour laisser les gens comme moi en paix qui veulent pas se faire vacciner. Et on fera une fête. On fera une fête, ouais. Joyeux anniversaire. Et je veux, pour mon 2000e jour de célibat, un doudou beat. C'est gros doudou en forme de beat avec lequel tu peux dormir. Okay. Voilà, si jamais. Merci beaucoup. Merci d'avance. Okay. Vous pouvez faire une cagnotte si jamais. Attends, faut que je mette ça dans mes notes. Doudou beat. Alors, doudou beat. C'est quand ton anniversaire déjà? Paye le 3 janvier. Et paye les pubs Google que je vais prendre maintenant. Grave. Ok. Vas-y, Sarah. Donc, un turn-on. Un turn-on, vous voulez physique ou vous voulez personnalité? Fais les deux. Alors, un turn-on physique. Alors, j'ai mis belles dents et beau sourire, mais attention, pas de dents trop petites et pas de dents trop longues. Ok? Voilà. C'est à vos carnets, les gars. Pas compliqué, hein. C'est pas compliqué du tout. Pourquoi? Je sais pas. J'aime les dents standards, on va dire. On vous met dans la bio des mesures de dents correctes. Il faudra mesurer vos dents. Hein. Et dans l'attitude, j'ai noté gros cerveau. Parce que c'est vrai que plus la personne elle est intelligente, plus ça me chauffe de ouf. T'as mis ça dans le physique ou... Ah non, pardon. Non, dans l'attitude. Gros cerveau. Parce que c'est vrai que j'aime bien que les personnes que je fréquente T'es bien les m'apprendre. scientifiques, quoi. Pas que. Bah oui, parce que... Les politologues, les sociologues... Non, mais j'ai envie de te dire, tu peux être hyper intelligent et quand même méga con. Hein. Mais donc, intelligence académique, tu peux être, c'est ça que t'aimes bien. Tu peux être chimiste. Non, pas forcément intelligence académique. Ça peut être une grosse culture générale sur quelque chose. Ça peut être une grosse culture générale d'un sujet, d'un domaine en particulier que je connais pas. J'aime les gens qui ont l'esprit critique, qui arrivent à lire des choses ou à regarder des choses qui font pas partie de ce en quoi ils adhèrent pour garder l'esprit critique. J'aime pouvoir avoir des super longues discussions et j'aime qu'on puisse m'apprendre des trucs. Okay, ouais. J'aime pas, vu que moi, je veux pas dire que j'ai un gros cerveau ou quoi que ce soit, pas du tout, mais vu que je m'intéresse à énormément de sujets différents et à énormément de trucs, généralement, j'ai toujours un truc à dire sur quelque chose. Et j'aime bien que ce soit... que tu puisses avoir un échange. Que je puisse avoir un échange et que je puisse fermer ma gueule. Ça. De quoi? C'est un nom. Oui, tout à fait, ouais. Je vais le retrouver. Ouais, les sapiosexuels. Voilà, merci. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas que... c'est vrai que un sujet, si on peut m'en apprendre, je suis ravie. Ok. Ça me charme tout de suite, ouais. Ça, c'est clair. Ok. Lucas, t'as un turn-off? J'ai un turn-off? Allez. Attends, je réfléchis. Parce que je les avais pas notés. Alors, attends, tu sais quoi? Comme tu réfléchis, on passe à Yann. Ça te va? Comme ça, tu peux réfléchir. T'as trouvé? Je peux vivre. Pardon. Tu peux pas. Non, j'en parlais justement avec Paola avant, c'est le fait d'un peu ressasser ce qui te turn on, tu te rends compte que t'as des turn off. Moi, je me suis toujours dit, je suis quelqu'un d'hyper tolérant et tout, et je suis prêt à passer outre, mais non, effectivement, peut-être un gros turn off, ça peut être les odeurs, par exemple. Ouais. J'estime avoir un odorat hyper développé, et du coup, si ça va... J'ai une anecdote. J'ai honte. Putain, mais j'ai fait des trucs vraiment pas sympas. Hein. J'ai quitté une femme parce que j'aimais pas son parfum. T'es un gamin. Bah oui, j'étais un gamin, oui. J'avais 10 Oui, non, mais en même temps, si t'arrives pas... Moi, j'arrive pas. Non, j'arrive pas. Certains parfums, j'arrive pas. Des odeurs corporelles que j'arrive pas. Que c'est vraiment... Mais les odeurs corporelles, ça peut autant être turn on que turn off. Ouais, exactement, mais du coup, quand ça passe pas, il n'y a rien à faire. C'est l'odeur de la personne. Là, tu parles d'odeur corporelle, mais là, il parle d'un parfum. Non, mais c'était les deux, c'était combiné. Mais c'est un mélange. Si la personne, elles sont pas bonnes, elle met un parfum, ça va encore moins avec sa peau. C'est pas qu'elles sentaient mauvais, hein. Mais c'est que... C'était pas agréable pour toi? Je peux pas, je te jure, Ouais, je peux tout à fait comprendre. Ouais, puis tu peux aussi avoir des mauvais souvenirs avec un parfum. Enfin, moi, il y a des parfums où je le sens, ça me rappelle
plein de trucs, quoi. Ouais. Des vacances, des amis, une ex, enfin... Une soirée. Deux. Un ping-pong bar. Oh, waouh! Oh, sorti de nulle part. Oh, waouh, t'es tellement mal barré pour lancer des scuds, toi. De toute façon, moi, je me fais tout le temps niquer ici, donc il n'y a pas de Ah souci. bon? Par qui? Vous êtes toujours en train d'essayer de me... Ah, c'est fin, ça, Sandro, de bravo. niquer ma Attends, réponse. c'est elle qui... Là, en l'occurrence, c'est moi qui ai failli me faire niquer par une fléchette dans l'œil. Mais Ah, bah, tu vois. Voilà. on pourra en parler après. Ouais, bah, c'était un turn-on de ouf pour toi et un turn-off de ouf pour moi. Mais je pense que... J'avais peur pour ta vie. Non, alors moi, c'était un turn-off. Là, Ouais, j'ai vu ta tête en même temps. Je suis ouvert, mais là, c'était quand même spécial. On vous raconte l'histoire en bonus à la fin de l'émission, vous Allez. inquiétez pas. Non, on peut la rencontrer maintenant, si tu veux. Non, on est sur les turn-on, turn-off. Ok, pardon. Alors, un turn-off, s'il te plaît, Yann. J'en ai un drôle, en fait, par rapport à la musique. C'est une anecdote géniale. Je suis rentré chez une fille et tout, et on commence, Au hasard, hein. Et on commence, elle me fait, attends, je vais mettre un peu de musique. Je dis, ok, super. Ambiance. Ça, c'est très Bonne drôle. ambiance. Sauf que le morceau qu'elle a mis, c'était un pote à moi qui rappait. Du coup. Et là, j'ai fait, mais putain, c'est Rizou. C'est Jimmy. Oh, lâche pas les Ah, balles. mais tu le connais? Je dis, bah ouais, on était à l'école ensemble. Et du coup, elle, ça la turn on en plus. Elle avait l'impression que je connaissais une célébrité. Mais nous, c'était Jimmy, Et quoi. moi, d'un coup, ça m'a refroidi, quoi. Compréhensif. Mais c'est vrai, mais les goûts musicaux, hein, c'est important. Ouais, c'est Je suis vrai. en train de me dire, tu imagines, tu rentres chez une meuf, elle dit attends, je vais mettre l'ambiance, elle met du gros Rammstein, c'est un truc ultra hardcore, Slipknot, ou je Moi, sais j'ai ça, j'ai dans ma playlist du Rammstein. du Rammstein, du Ok. Slipknot, j'ai à peu près de tout, mais c'est vrai que majoritairement, j'ai des sons plutôt chill, ambiance, Très bon son, ouais. etc. Ouais, tu m'as Et du partagé coup, trois si trucs, je dois ouais. mettre une playlist, puis qu'il y a un mec, je vais mettre ma playlist genre titre liké. Et tout d'un coup, il y a Marilyn Manson qui sort. passe. tu vois. Ah ouais. Mais bon, C'est au moment où vraiment tu t'approches dans le canapé. ça met un... Mais après, Ça met un peu d'ambiance. ça dépend dans l'ambiance que t'es. Moi, je me rappelle, j'avais une copine que je croisais que à l'étranger. Et Ok. c'était Toujours avant le c'était dans le cadre du travail. Ah, ok. Dans le cadre du travail, on se voyait sur des foires et tout. Et c'était plutôt sauvage. Et une des playlists, j'aurais jamais pensé, c'était du gros rock. Et on avait saccagé la chambre d'hôtel. Voilà. Ça a mis l'ambiance là où il fallait. Voilà. Ouais. Ah, bah, écoute. Alors que ça aurait pas été ce que j'aurais mis comme. J'aurais plutôt mis un truc un peu chill. Ouais. Bah, tu vois, comme quoi. Paola, Alors, tu faisais ta mystérieuse, c'est ça? exactement. Alors, c'était un temps d'enfant. Ouais. Mhm. Alors, physiquement, j'aime pas les bouches fines. Moi non Les, plus. Les bouches, j'appelle ça les bouches de blanc, mais c'est très péjoratif de le faire. Putain, la violence. Bon, À part ça, Wow, c'est wow, assez wow, vrai. wow. À toutes les bouches fines qui nous écoutent, ce n'était pas dirigé contre vous. On vous Mais- aime tous pareil. C'est vrai, on va Non. dire qu'il y a des ethnies qui ont des bouches un petit peu plus pulpeuses que d'autres. Waouh. Et du coup, les bouches fines, c'est vraiment physiquement un truc que j'aime pas À du fond. tout. Moi, je trouve que les pires bouches, c'est les fentes. Ouais. Et puis, il y a juste la micro-vague comme ça. Et c'est vraiment une fente. Et ça, c'est turn off à fond. Ouais, non, Et je mes peux pas. colocs, elles savent, à chaque fois qu'elles voient une photo, genre si je suis sur Bumble ou un truc comme ça, elles disent non, mais impossible, il a pas de lèvres. Tu sais pas, tu vois, la personne, elle sourit ou elle est au repos, on va dire, c'est exactement la même chose. Tu vois, il y a pas de différence. Et quand elle sourit, tu vois plus rien, il y a que les dents. Quand elle sourit ou elle est repos, la bouche. Bah, Oui. le sourire du cheval, on appelle ça quand à part ça, c'est un Ah non, c'est quand tu vois la... Les voilà, gencives. gencive, Ouais, ça aussi, alors ça, turn non. off. Ouais. Ah oui. Ouais, ouais. J'ai Turn vraiment off à beaucoup de fond, peine ouais. avec ça. Ça me rappelle une prof que j'avais turn off. Ouais. Une prof? Ouais, une prof. Une. Ok. Mais sa gueule, elle, Elle était plus en son off. sourire de cheval, C'était ça- too much. C'est trop, c'est trop, voilà. Et puis, Ok. dans l'attitude, j'aime pas les gens trop superficiels, qui sont trop... Bling bling. Ouais, qui font trop... Ouais, qui jouent un espèce de rôle. Enfin, tu sais, j'aime pas. Ça me dérange. Ok. J'aime bien les personnes intègres. Moi, je vais rebondir là-dessus en termes de turn off, mais c'est assez bizarre parce que là aussi, ça s'adapte à la personne qui est en face de moi. Mais j'aurais tendance à dire qu'un turn off pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu
trop ouvert sur sa sexualité et tout, qui en fait un peu trop. Ouais. Tu vois ce que mais je veux c'est dire? ça, c'est en faire trop, je veux dire, dans n'importe quoi. Mais après, bon, à quel moment on sait que la personne, elle en fait vraiment trop? Peut-être qu'elle est vraiment comme ça, tu vois. Mais, mais les gens qui se prennent trop au sérieux, quoi, globalement. Ouais. Pour moi, c'est grave turn off. Ah, moi, un gros turn off. C'est quoi? Les accents. Encore. Tu sais, en fait, tu peux tout. Tu peux être tout ce que tu veux, mais juste pas d'accent. Non, c'est trop de forcing. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que ça vous est aussi déjà arrivé quand... c'est pas qu'elle te plaît ou elle te plaît pas, la personne, mais si elle commence à... Putain, c'est genre... non, mais c'est bon, on peut se voir. Non, pas aujourd'hui. Bah, alors demain. Non, mais... Non. Alors, après-demain... Mais arrête. Ça, c'est un truc... 100% d'accord. Oui, mais ça, c'est quand t'es pas à fond avec la personne, parce que je veux dire, quand t'es à fond avec quelqu'un... T'as envie que la personne, elle te demande, ou bah tu ouais. lui demandes directement. Ça. Si je suis à fond, c'est moi qui vais demander. Bah, là, Ou tu serais très content si elle te le demande, tu vois. C'est ça. C'est vraiment quand t'es pas trop sûr, ou là, ça peut être agaçant que la personne, elle ait envie, parce alors, que vous êtes juste pas sur la même longueur raison d'onde. de plus, si je suis pas trop chaud, il faut pas forcer. Ouais. Mais elle le voit pas, parce qu'elle, peut-être de son côté, elle est à fond, tu vois. Ouais. Elle espère ou pense que toi aussi tu l'es, en fait, non, et ça, l'effet inverse. T'as dit quoi? Complexe, cette histoire. Ça dépend vraiment de la situation. Ouais, ça dépend, bien sûr. Mais pour moi, c'est un gros turn-off. Ouais. En tout cas, une personne qui va trop forcer. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de commencer une relation avec une femme qui me plaisait. Le truc, c'est qu'elle était tout le temps en train de... Trop demandeuse. Ouais. Bah ça, c'est un peu le côté... manque de confiance, besoin, enfin dépendance affective, etc. Dès que tu te rentres. Après, quand je dis trop. Dans la relation, puis t'as tout le temps besoin de voir la personne alors que ça fait 2 jours. Ouais. Ou aussi forcing dans la séduction, tu vois. Et là, je rejoins ce que disait Paola. C'est, tu vois, quelqu'un qui dit, qui est toujours en train de parler de cul et tout. Le truc, c'est que, alors, c'est véridique. Depuis que je fais cette émission, tout le monde te parle de cul. Ah putain. Ouais, moi aussi. Mais moi, j'aime assez parler de cul. Alors, mais moi, on parle de cul, de relations, de tout ce que tu veux. Mais c'est pas forcément. Moi, depuis que je fais cette émission, il y a 2 personnes qui font que de me parler de cul. Je me demande bien c'est qui. Mais non, mais c'est vrai. Et du coup, il y a une différence entre parler de cul, genre tu dis ce qui t'est arrivé, voilà. Ouais. Et parler de cul et pour tout tourner autour du cul. Et pour te brancher. Et ça, c'est un truc... t'as remarqué que toi, à chaque fois que tu fais une blague, tu la tournes autour du cul, juste comme ça, quoi. Je dis ça, je dis rien. Non, pas toujours. À chaque fois qu'il y a... Et il a fait le regard pincé. Oui. Regarde. C'est sûr, c'est validé. C'est pour ça que ça te dérange. Parce que lui, il l'est. Ouais. Bah, souvent, ce qui nous dérange chez les autres, c'est ce que nous, on a en nous. Après, t'as pas une petite bouche, hein. Ce que je dirais, moi, c'est le côté trop séducteur. Genre les séducteurs, séductrices qui sont tout le temps en train d'essayer de séduire, c'est insupportable. Ça, pour moi, c'est turn-off direct. Mais donc, je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais. Je te pointe du doigt là. Ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais, dans le sens où les gens en font trop, qui sont trop dans le... Un peu ce forcing, besoin de plaire et tout. Avec n'importe qui, en fait. D'authenticité, quoi. Tu pointes, c'est pas... Non, okay, dans okay. le sens... parce que je te voyais regarder ma main. Ouais. Non, je parle pas de toi, même si t'es assez séducteur, mais à la rigolade. C'est pas... Moi, je te parle de... Des éditeurs qui forcent, quoi. Je te parle de gens qui arrivent dans une pièce et puis où quand c'est tes potes, ils changent carrément de comportement parce qu'ils veulent absolument séduire toutes les personnes qu'il y a dans la pièce. Moi, j'ai des copines, enfin une copine spécialement qui n'est plus ma copine d'ailleurs aujourd'hui, mais une amie d'enfance et d'adolescence. À chaque fois qu'on arrivait quelque part et qu'il y avait des mecs, son attitude, elle changeait complètement. Ouais, parce qu'elle voulait être le centre de l'attention, elle voulait être celle que tous les mecs voulaient, elle voulait que tout le monde soit sur elle, et puis voilà, en gros. Et il y a des hommes qui sont comme ça aussi. Des femmes et des hommes qui sont comme ça. Et ça, je trouve que c'est repoussant. Non, c'est vrai. N'est-ce pas ? Ouais. Moi, c'est malaisant. Hein. Je peux identifier certains de mes amis là-dessus, ouais. Des gens qui n'hésitent pas à t'abandonner en soirée. Non, mais ça, c'est ok. Ça, c'est ok si à l'occasion de conclure, c'est ok. Non, des fois, il n'y a pas moyen. Ça abandonne quand même. Non, mais je te rejoins tout à fait là-dessus. Une meuf qui force trop aussi, comme tu disais avant. Moi, c'est surtout ça, qui force trop. Hein. Ouais, qui force, c'est chaud. Même des fois, tu sais, t'as envie, et puis, en fait, c'est tellement posé facile, comme ça.
avec la lourdeur d'un troupeau d'éléphants que ça va pas, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, je me sens un peu trop attaqué, et du coup, voilà. Et tu te sens utilisé? On veille. C'est fou, j'ai une sensibilité. J'allais vous demander, les filles, est-ce que vous, un gars qui est un peu maladroit, justement, à l'inverse d'être grand séducteur, un gars qui est un peu maladroit et tout, surtout sur son approche et tout ça vous fait kiffer ou pas? Apparemment non. Alors moi les hommes me plaisent pas, donc non. Ouais. Ah oui, ce qui est. Ok, mais une fille qui s'approche avec toi un peu maladroite comme ça et tout, je trouverais ça genre mignon. la vie d'Adèle, tu vois, elle a pas, elle a pas encore au courant que, et puis voilà, ça te ferait kiffer ou pas? Ça dépend. Je trouverais ça mignon. Chez un gars, je trouverais ça lourd. Vraiment très, très lourd et très désagréable et j'aurais envie d'être méchante. Mais avec une femme, non, je pense que Un gars maladroit, timide, vraiment foncé, quoi. Non, je vais être gentille. Je suis de toute façon très gentille. Ouais, ça se voit. Tant qu'on est respectueux, oui. Hein. Mhm. Mais non, chez une fille, je pense que je peux trouver ça mignon, mais je pense que ça m'agacerait aussi au bout d'un moment. Ok. Genre, je prends confiance en toi un peu, tu sais, genre, vas-y. Step up. Ouais. Eh ben si c'est un move. Tu veux absolument qu'elle dise oui? Ouais, c'est ça. Elle a dit non. Tu forces là. Tu forces là. Ouais. Oh non, mon cauchemar. Pour ma part, J'ai fait mon je déni. trouve ça très mignon chez les autres, mais on connaît mon caractère. Au bout d'un moment, moi, je suis saoulée des mecs maladroits qui tâtonnent. Savent pas ce qu'ils veulent. Ça, et voilà, ça me saoule. Et Qui tâtonne. Ouais, genre, regarde, mais t'es en non. train de faire une référence sexuelle là. Qui tâtonne, oui. Tâtonner, c'est un truc que tu peux. Ça veut rien Genre éteins la dire. lumière. Éteins la lumière. Éteins la peut-être. lumière et tu cherches quelque chose, t'es en train de tâtonner si jamais. Voilà. C'est pas sexuel. Ça t'étonne? On va se transformer Ok. en podcast Sandro- humoristique. Sandro, il va se remettre en question ce soir. Après cette conversation, il va mal dormir. Ouais, normalement, c'est nous qui faisons les pics, Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rebelles? Ouais, je me rebelle, ok. Mais pour conclure, répondre à ta question. Un mec maladroit. Un no mec bueno. maladroit, No no bueno parce que ça va me saouler. Ok. Mais très mignon à regarder Ok. chez les autres. Et vous, les gars, une meuf qui est un peu maladroite et tout sur son approche et tout, ça vous fait kiffer ou pas? Son approche? Ouais. Attention à ce que tu dis. Pas que ce soit en contradiction avec ce que tu as dit avant. Ok, c'est trop bien. D'accord. Ça marche. Ouais, je trouverais ça mignon, mais pareil que Paola, au bout d'un moment, je trouverais ça un peu chiant, quoi, de prendre les gens par la main. Mais c'est ça, ouais. Faut Ok. la subtilité, quoi. Donc, Faut pas être trop direct. À mon avis, et pas c'est un être bon trop- brise-glace. Ok. Oui, c'est ça. Elle est marrante, il est marrant et tout. Mais après, faut qu'il y ait ça bouge. autre chose, quoi. Ok. Et genre, une fille qui vous pas qui vous mettrait sur un piédestal, mais genre, j'imagine toi en tant que grand influenceur, tu dois avoir déjà vécu ça. mais non, mais genre une meuf qui t'encense et tout. Moi, tu parles Ouais. de moi, donc. Ouais. Non. T'as jamais vécu ça? Oui, mais non. Ça marche pas. T'en offres. Mais ça, les filles, elles font souvent avec toi, non? Oui. Oui, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme Je peux ça. pas. T'as plein de filles autour de toi, etc. Ça te coupe Ouais. direct. hein. Ça me t'agace. comprend. Ça m'agace, ouais. Ok. Ouais, ça agace, hein. Ça me. Joyeux. Franck, c'est Pareil. agaçant, ouais. Pareil, moi, je me sens pas bien, en fait. Déjà, qu'est-ce que t'en sais? Ouais. Qu'est-ce qu'ils en savent, les gens? Tu Ouais. vois Ils en savent rien. Ouais. Ils savent pas si t'as plein de gens avec qui tu parles. Non, ils en savent s'ils foutrement savent rien. Ils font des Ce serait intéressant d'avoir une vraie célébrité pour avoir une réponse. Savoir puis- si ça marcherait. Puis il y a un truc dommage. Si la personne elle te met sur un piédestal, t'as plus tu sais, ce jeu un peu de séduction, de chercher. C'est-à-dire que c'est de- facile. Mhm. Ouais, enfin moi ça me met plutôt mal à l'aise qu'autre chose. Enfin, juste milieu. Faut pas être trop délaissé non plus, quoi. Mais Mm. Ouais, un deux compliments C'est là et qu'on tout. voit à mais- quel point c'est dur la séduction. hein. Mhm. Parce qu'il y a. Tout est dans. C'est du dosage. C'est subtil, ouais. Faut doser. Ouais, mais tu vois, pour rebondir sur ce que vous disiez avant, quand on tâtonne au niveau de la drague. Tâtonnage. Non, au niveau de Quand la il va à drague. tâtons, quoi. Voilà. Oui. Moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des femmes qui elles disent ah là, t'as beaucoup d'abonnés, hein, et du coup elles me mettent sur un piédestal, mais c'est fait de manière un peu
maladroite, quoi. Ouais, tu vois. Donc, du coup, là, je lui dis, bon, bah, vas-y, continue et on va voir où tu vas aller. Et, mais oui, je suis d'accord. Quand c'est tout le temps, tu dis, bon, bah, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est bon. Regarde le gars blasé. Il me vénère. Ah bon. T'as un autre turn-on, Sandro? Un turn-on, ouais. À gogo, il en a. Un turn-on physique et un turn-on personnalité. Ouais. Attitude. Ouais. Les deux, on veut les deux. Les deux. Alors, bah, un petit peu comme ce que tu disais toi, Sarah, moi j'aime beaucoup les femmes cultivées. Donc les femmes qui ont du répondant. Ça, pour moi, c'est hyper important. Enfin, du répondant, en fait, qui tiennent une conversation. Voilà, ouais, qui s'intéresse au monde dans lequel on évolue, etc. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et physiquement? Et physiquement... C'est pas rien que le le crooner qu'il a fait. Moi, c'est un turn-on. Je te le dis. Non, alors, moi, je regarde beaucoup les lèvres des femmes. Et les lèvres du bas. Non, c'est pas moi. Mais tu attends, ta place. Non, je me forçais de pas rigoler, pas jamais. Non. C'est vrai que t'as aussi l'esprit mal tourné, ça. Oui, mais c'est clair. On l'a tous les trois, de toute façon. Voilà. Et plus on fait d'émissions, plus on l'a. Ah, j'ai cru qu'elle allait dire, parce que tu dis souvent, c'est quand t'es avec moi que tu. Non, mais moi, j'ai l'esprit mal tourné de base. Influenceur. Ça, c'est clair. Non, alors. Sérieusement, moi j'aime beaucoup les lèvres des femmes, mais pas forcément comme vous disiez lèvres de blanc ou je sais pas quoi. Moi c'est. Non, mais faut pas utiliser ce terme. Non, bah non, c'est pas ouf. Non. C'est no bueno, ouais. Mais non, moi c'est plus la forme. Moi j'aime bien les lèvres bien dessinées, ouais. J'aime beaucoup les lèvres bien dessinées et en fait je me suis rendu compte que je fais hyper attention à ça, ouais. Et après physiquement, c'est vrai que je préfère les femmes qui pas forcément qui prennent soin d'elles, mais qui vivent, quoi, tu vois. Donc ça veut dire qu'elles aiment manger, qu'elles aiment faire du sport, etc. Donc j'aime bien ce mélange des deux là. Ok. Voilà. Turn-on physique. Et attitude. L'attitude, j'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Ah mais je peux encore en trouver, hein. J'en ai plein. Vas-y, Yann. Alors, un turn qu'on n'aurait pas dit. Ah, moi j'aime bien les femmes qui font des sports de mecs. Ouais, qu'on pourrait attribuer. Moi je trouve con de dire un sport de mec, mais genre des sports extrêmes. Stéréotypé mec. Voilà. Par exemple, moi je suis le championnat du monde de surf. Je pense que c'est le seul sport où je regarde les femmes, quoi. Parce que, alors oui, elles sont en bikini et tout. Elles sont en bikini? Ouais, enfin elles sont en maillot, quoi. Elles sont pas le droit en combinaison. Non, elles sont en maillot. Mais par contre, c'est pour l'audimat. Enfin, il y a un truc péchu, il y a un truc un peu. Les mecs, ils sont en maillot aussi? Non. Ils sont en combinaison? Non, il y a des deux. Non, ils ont le short et le lycra. Bah, après, si l'eau est froide, ils ont la combi. Ouais. Ok, d'accord. Okay. Et les femmes ont aussi désolé, la combi. Désolé pour mon manque de culture là-dessus. C'est un sport. Donc, l'eau est froide, ils sont en maillot avec le lycra. Ok. Les femmes et les filles. Et les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes. Et quand c'est chaud, en maillot. Ok, d'accord. Je me demandais s'il y avait un truc sexiste derrière. Non, alors c'est le seul sport qui est équitable en fait, où les hommes et les femmes, en tout cas c'était un des premiers, gagnent la même chose en fait. Ok. Voilà. Donc ça peut être sport extrême, arts martiaux aussi. Ouais. Moi je trouve ça sexy. Ouais. Ok. Ouais, je peux comprendre. Je pense que bizarrement ça peut me turn on de savoir qu'une meuf peut me péter la gueule. C'est vrai. Ça peut. Ouais. Alors moi c'est plus au niveau du caractère, tu vois. Moi une femme avec du caractère qui montre qu'elle a du caractère, putain, moi ça me. Non bah je crois que ça revient aussi, ça vient là-dedans. C'est je pense dans le sport c'est un état d'esprit donc. Et tu prends le surf, t'as ce côté liberté, t'es contre les éléments. Ouais, c'est ce côté-là, quoi, un peu. Ouais, tu fais preuve d'abnégation, déterminé, etc. Ça, c'est un truc, moi, turn on, mais gros, hein. Mais vraiment, ça, c'est un truc. Je suis d'accord. Je suis d'accord dans. J'avais rencontré une fille qui m'avait dit, ouais, moi, je fais de la planche à voile, hein, ok. Et puis, elle me fait, ah ouais, je pose le backflip. J'étais là, waouh. Prends-moi. C'était un peu ça. Ouais. Ok.
Moi, sur les sports, je sais pas. Je trouve que c'est méga cool, une fille qui s'entretient et tout, qui est méga passionnée et tout, mais des fois, c'est peut-être un peu too much, tu vois. Au niveau du physique Mm-hmm. Trop musclé, ça te plaît pas trop? Ouais, je pense que physiquement, ce serait... Mais après, bon, tu me connais, hein, je suis méga flexible, j'ai envie de dire. Non, mais dans le sens où je pense que n'importe qui peut me plaire du moment que sa personnalité, ça match. Si t'imagines ta meuf parfaite, elle a pas des gros biceps? Non. Ok. Ouais, je pense pas. Toi, Paola, t'en penses quoi par rapport à ça? Du genre à me péter les genoux, par exemple, tu vois. Les corps trop musclés, non, c'est pas forcément ce que je préfère. Tu préfères les corps assez fins? Oui, je préfère les corps fins, mais quand même marqués. J'aime pas les corps gros. Donc oui, les corps fins. Mais pas genre... Reste tranquille. T'aimes pas les mollets? Non, j'aime pas les mollets. C'est des boules sur les jambes. Plutôt sec, quoi. Corps athlétique. Plutôt sec, ouais, mais c'est ça. Ouais, athlétique. Ouais. Moi, il y a une femme qui a besoin quand même de forme, quoi. Enfin, les femmes qui me plaisent, elles ont quand même un peu des hanches. J'aime bien les hanches larges. Enfin, ok. Genre une surfeuse. Moi, de toute façon, je dis pas non. Et toi, Sarah? Moi, c'est vrai que je vais dire un turn-off par rapport à ça physiquement. C'est vrai que moi, j'ai pas d'attirance pour les hommes maigres, trop minces, trop secs. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, par exemple? Un exemple? Est-ce que Daniel Radcliffe dans Harry Potter, est-ce que c'est un turn-off ou pas? Je veux dire, c'est un enfant. Déjà pas dans les derniers. Il grandit après. Ouais, c'est turn-off. Ok. Ouais. C'est des, enfin, les physiques trop filiformes. Voilà. Moi, c'est plus du genre Carlos ou des trucs comme ça. Je préfère les hommes musclés ou pas maigres. Point. C'est tout. Ça s'arrête là. Mais large, robuste, enfin genre. Costaud. Disons qu'il y a des mecs qui me plaisent qui sont costauds. Et qui font des sports, je sais pas, du type rugby ou des trucs comme ça. Donc ils sont musclés, mais ils ont un peu de fat. Ouais. Je trouve ça sexy. Je trouve ça très. Ce truc armoire à glace un peu. Voilà, j'aime bien. Mais c'est vrai que vu que je suis pas moi-même extrêmement fine et maigre, je sais pas. Je suis très certainement stéréotypée dans ma tête et conditionnée, etc. Mais j'ai un problème avec. En fait, ça peut vite me décourager. Par exemple, je peux voir un gars, le trouver hyper passionné, hyper intéressant, tout. Et tout d'un coup, je vois une photo de lui à la plage. Et il a rien, quoi. Il a la peau sur les os, et pas de muscles, et rien du tout. Et ben, c'est fini, en fait. Genre, toute l'attirance que j'ai, elle disparaît. Ok. Par contre, j'ai des turn-on un peu bizarres. C'est les avant-bras. Et la nuque. Mais alors, les avant-bras, tu sais que c'est... C'est commun, hein. Ah ouais. Chez les meufs. Le nombre de femmes qui... Ouais, les gros attends. Justement, les avant-bras et la nuque. Ouais. C'est-à-dire, regarder carrément. C'est-à-dire quand je vois... Des fois, je vois des mecs de dos, puis je suis genre là, putain, quelle nuque il a et tout. Genre, j'ai envie d'aller la sentir et tout. Et parce que, je sais pas, c'est l'implantation des cheveux et puis tu vois un petit peu s'il y a des trapèzes aussi. Moi, c'est les trapèzes. Tu vois un peu si c'est musclé ou pas. La nuque, mais là. Et tu peux le deviner. Et les avant-bras aussi bien musclés. Ouais, on reste dans le rugby, quoi. Musclé. Non, pas forcément. Tu sais qu'avant, quand elle décrivais, j'avais Sébastien Chabal en tête. Ouais. Je sais pas pourquoi. Pareil. Ouais, bah écoute, pas turn-off en tout cas. si je dois donner mon avis là-dessus. Est-ce que je t'ai dit qu'il est passionné de poterie? Ah bah génial, j'adore. C'est super. Et d'astrologie. Ah oui. Bingo. Il est quel signe? Aucune idée. J'allais dire n'importe quoi. Voilà. Et sinon, l'autodérision. Ouais. L'autodérision, c'est hyper important. Ouais, je suis d'accord. C'est hyper important. Tu dis dans la vie en général ou c'est un turn-on? C'est un turn-on. Ok. Mais disons que si je remarque que la personne, elle a cette attitude où elle se prend pas trop au sérieux, etc. Elle connaît sa valeur. Ça, c'est hyper important. Connaître sa valeur, savoir qui tu es, où tu vas, etc. Ça, c'est hyper important. Mais du coup, t'as pas besoin d'être tout le temps à 100% sur la défensive, à vouloir te vendre, etc., etc. Pouvoir rire de soi-même, c'est détendu, t'es chill, quoi. Et les gens qui rient d'eux-mêmes,
pour moi, c'est les plus drôles. J'aime pas les gens qui rient des autres. Et qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on en a reçu, on a fait un épisode là-dessus, mais qu'est-ce que vous pensez des personnes un peu dominantes comme ça? Oh là là. C'était un gémissement de mécontentement. Dominante dans quel sens? Bah genre si tu rencontres quelqu'un, pour toi un gars qui te dit non mais c'est moi qui paye, resto, qu'est-ce que tu fais, tout, enfin genre qui essaye son, tu vois, dominant dans son attitude, c'est ça. Macho. Ouais. Alors macho. moi les machos, les sexistes, les racistes, les homophobes et tous ces gens-là, c'est next. Tu dis un seul truc qui va dans ce sens-là, je t'appelle plus jamais, ça c'est sûr. Ok. Maintenant, j'ai pas de problème avec la galanterie de manière générale. Ça arrive aussi, je sais que si je vais boire un verre avec un mec ou manger avec un mec la première fois, et puis que pour lui c'est normal, galant et vraiment de bonne intention de m'offrir le repas, et que je vois qu'il y a même pas moyen qu'on split en deux, je vais pas forcer pour payer, parce que pourquoi est-ce que je le mettrais mal à l'aise alors qu'il fait un truc d'une bonne initiative? Par contre, si je vois que dans son attitude, il y a vraiment des rôles hyper distincts c'est ça. dans la vie de tous les jours, là, c'est non. Mais je pense que on fait tous des trucs, on a tous grandi dans un environnement un peu stéréotypé, etc. On fait tous des trucs par réflexe, et c'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais de tenir la porte, d'offrir un verre, etc., d'offrir des fleurs ou je ne sais quoi. C'est pas forcément mauvais. Faut aussi laisser la personne. Moi, qu'on m'offre un verre ou à manger premier rendez-vous, c'est pas un turn-off. Maintenant, si tout le rendez-vous, le mec, il me parle d'à quel point sa femme, elle doit être dans la cuisine, et puis qu'elle a plutôt intérêt de savoir faire des lasagnes. Ouais, c'est ça, c'est un tout, quoi. C'est ça. Non, alors entre femmes, on voit moins ça, puisqu'on est des femmes, donc c'est un peu à tour de rôle, on sait pas trop qui paye, une fois c'est l'une, après c'est l'autre, on se tient à la porte toutes les deux, on s'offre des fleurs toutes les deux, enfin il y a moins ce truc. Après il y a des lesbiennes qui ont quand même ce truc très stéréotypé, il y en a une qui va être masculine et qui va faire l'homme, et l'autre qui est féminine et qui va faire la femme, et je trouve ça complètement ridicule puisqu'on est des femmes, mais chacun son délire. Mais du coup, non, en tout cas, des relations que j'ai pu avoir, c'est chacune son tour, quoi. Quand j'ai pas de thune, c'est elle qui paye, et quand elle a pas de thune, c'est moi. Ouais, c'est un peu le but d'une relation. Oui, et quand on a envie de faire plaisir, on se pose pas vraiment la question, quoi. Nous, on est tout Par aussi contre, si le mec, galant, il a envie de tout chapeauter parce que ça lui fait plaisir, et que tu le vois, qu'en fait, c'est son kiff que... Dans la vie, tout le temps? Non, pas tout le temps, mec. C'est un truc qu'il a vraiment plaisir à faire souvent. Si en fait, il est capable de faire des compromis dans d'autres choses... J'en sais rien, par exemple, admettons, son truc, c'est organiser les week-ends. Par exemple, il aime organiser les week-ends. Si on part en week-end, c'est lui qui organise tout, il veut choisir, etc., faire les trucs, me faire la surprise, etc. Ça lui fait plaisir, il n'y a pas de problème. Maintenant, si toute ma vie est régie par le fait que lui veut avoir la main, ça va pas. Tu sais à quel point il aime contrôler, quoi. C'est ça. C'est juste ce question. Mais par contre, pourquoi. s'il dit, ce soir on sort... Et par contre, tu le vois que il dit de. Ah, ça me fait plaisir. Rien organisé. Maintenant, on m'a fait ça une fois pour un premier date, du coup, auquel je suis pas allée. On m'a dit, ce soir, fais-toi belle, mets une robe et puis pose pas de questions. En fait, déjà, je te connais pas. Donc, oui, je vais te poser des questions. Parce que 1550 jours. Ouais, mais bon. Mieux vaut ça que des relations de merde, hein. Désolée. Pour un premier si tu le connaissais pas, c'est vrai que c'est un peu chaud quand même. Oui, mais c'est ça. Oui. Prépare-toi, mets une robe et une cagoule sur ta tête. Non, je passe dans 10 minutes. Ceci dit, elle a raison, c'est vrai. C'était trop, tu vois. Surtout pour un premier date. Non, moi je suis d'accord, c'est too much. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aime bien aussi prendre les initiatives. Si j'aime bien la personne, j'aime bien organiser des choses, etc. Donc, j'aime bien que ça aille aussi dans l'autre sens. C'est clair. Ce qui me saoule, c'est, par exemple, il y avait un type, il me dit une fois, il m'envoie un truc de concert. Et il m'envoie d'abord une vidéo de l'artiste et tout. Il me dit, t'en penses quoi? Je dis, j'adore et tout. Il me dit, elle est en concert, machin et tout. Je dis, ok, cool et tout. Et puis après, il dit rien. Je dis, ok. Du coup, je dis, tu veux y aller? Et puis il dit, ouais. Puis j'étais genre là. Ok, tu veux y aller avec moi? Et puis il était là, ouais. Ok, mais désolé, c'est pas si clair que ça en fait. Genre, tu peux peut-être me partager l'artiste parce que tu sais que je vais apprécier et pas vouloir y aller avec moi, ou vouloir y aller avec moi et d'autres personnes. Ouais, problème de communication. Et j'étais là, ok, d'accord et tout. Et puis en fait, il y avait tellement rien. C'est lui qui me parle d'un truc et après, c'est moi qui dois organiser. Ça va pas.
J'ai dû organiser un truc. Ouais, on a été. Hein, malgré toi. Malgré moi, mais Ouais, j'ai kiffé le moment. Mais, le concert était bien. Le concert était bien. La compagnie un peu moins. C'est quel artiste? Je dis pas, après on va savoir à qui j'ai été. Désolée. Disons Macklemore. Ouais, grave, alors, c'est trop mon style de musique. Génial. Ah là là. Toi, Sandro, enfin les gars plutôt, qu'est-ce que vous pensez d'une meuf qui, à l'inverse, ce qui, on se l'accorde, est quand même un peu plus rare, mais qui prend les devants, qui va prendre un peu la main sur le couple et tout. Honnêtement, ça me dérange pas, non. Non. C'est ni un turn-on ni un turn-off, mais ça me pose pas de soucis. Et plus dans le concret, une dominatrice, est-ce que ce sera un turn-on ou pas? On salue Lady Dragon. Oh, Lady Dragon. Maîtresse, ce n'était pas contre vous. Ouais, non, ça non. Ok, ça te plairait pas. Toi, domination, t'as déjà essayé un peu? Non, pas de la vraie domination. Ouais. Ok, donc l'émission est en train de tourner à du BDSM, mais on peut continuer. Ouais. Non, allons-y, hein. Bah, d'ailleurs, pour moi, un turn-off, j'aimerais juste le placer. C'est les hommes silencieux au lit. Ah bah tiens, on devait en parler de toute façon. Ok, moi un turn-off, c'est les meufs qui font trop de bruit. Mais aussi parce qu'ils font un juste milieu, quoi. Mais c'est vrai que les gens qui font pas de bruit, c'est un peu étrange. C'est genre vraiment, t'as l'impression d'être tout seul, en fait. Je suis d'accord, turn-off, les femmes too much au lit. Ouais. T'as pas l'impression de faire quelque chose de mal? Quand la personne elle est silencieuse. Ouais. Mais tu sais pas trop, quoi. Tu sais pas. Si t'es perdu. Moi, je te jure, la dernière fois, j'ai eu une discussion parce que à un moment, j'ai dit, est-ce que tu peux poser ton téléphone? Et puis genre. Me dire si je fais quelque chose de mal. Ah, je te jure, elle a même pas voulu éteindre la play. Mais bon. Mais c'était pas la PS5, c'est ça? OMG! Et PS5, nous recherchons une PS5 dans le cadre d'une étude pour un épisode de Kiss. Nous en faisons appel à votre générosité, s'il vous plaît. Non, mais ouais. Non, domination, moi, je pense que autant ça me perturberait sur le moment, mais après, je pense pas dans le concret que j'irais, tu vois. Il y a domination, quoi. T'as la vraie domination, genre vraiment le truc jeu de rôle, là, la limite du jeu de rôle, et puis t'as l'autre où la femme, elle est juste un petit peu plus entreprenante. Bah oui. Et ça, moi, ça, je kiffe. Ok, une fille entreprenante, ça, tu kiffes? Ouais. Ok. Mais justement, c'est ce que je disais, ouais, une femme entreprenante, c'est pas la même chose qu'une... caractère. Ouais, voilà. Ouais. Moi, j'ai besoin de ça. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il faut forcément qu'il y ait un introverti, un extraverti? Ou est-ce que, par exemple, 2 introvertis, 2 extravertis, ça peut marcher? Ouais, ça peut marcher. Ça peut, ouais. Il faut juste trouver l'équilibre, mais ouais. Non, ça peut marcher. Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'aimerais relancer le débat. Okay. Non, mais oui, je suis d'accord avec vous pour le coup. Qu'est-ce qu'on aurait comme autre turn-on, turn-off? Moi, j'ai le regard, les yeux avec le regard. Ouais. Le regard profond. Ouais, regard sombre et profond. Intense. Ouais, on sait que forcément sombre. C'est un des points principaux de tes techniques de drague. De moi? Oui. Le regard intense. Le regard. Ça et ton musk. Mon musk? L'odeur? Ah, il est con. N'importe quoi. Dois-je le rappeler? Tu pues! C'est pas gentil. Le sexe, je préfère. Le cul! D'habitude, on dit que je sens bon, mais ok. Mais tu sens bon. Ouais. Tu sens très bon. Merci. Mais est-ce que puer le cul, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Ça veut dire sentir bon, en fait. Moi, je trouve que c'est péjoratif de dire à quelqu'un qui pue le cul. Non. Écoute, moi je le vois pas comme ça. J'adore Sarah qui dit non. Non, moi j'ai dû expliquer à un mec à qui j'ai dit qu'il puait le cul, j'ai dû lui expliquer parce qu'il comprenait pas. Et puis j'ai essayé de lui expliquer que c'était un compliment en fait. Mais le cul c'est moche, faudrait peut-être dire le sexe, tu vois. Le cul, moi tu me dis cul, moi je vois un cul, tu vois, je vois un anus. Ouais, c'est agréable dans mon esprit. Tu pues du cul. Le sexe. Ouais, mais tu sens le cul, tu vois, genre. Tu pues Insulte de chez Titoff. La sensualité, quoi. On va dire la sensualité, un truc vraiment avoir du sex appeal. Ah ouais, il y a des gens qui dégagent du sexe. J'adore ton geste. Magnifique. Donc, quand on pullule le sexe, c'est ce geste-là. Oui, ça donne ça. C'est ton aura, tu sais. C'est ton aura sexuel. Ouais. Ouais, ben dis donc. T'as vu, c'est plus joliment dit. Hein. Ça, je préfère ça, ouais. Je vais changer, je vais dire ton aura sexuelle maintenant. Ouais, c'est beau. Hein. C'est beau, ouais. C'est super beau. À part ça, j'adore. Sexuel. Non, mais honnêtement, ouais, le regard, moi, les yeux, pour moi, c'est tellement important. Ouais, mais vraiment, après, il n'y a pas de préférence. Qu'il soit bleu, vert. Moi, j'ai quand même des préférences. Ouais. Moi, pas. Carrément. Alors, vraiment. Des préférences pour les yeux foncés, ouais. Alors, moi, si j'ai. Ouais, non, mais vraiment. À part ça, laisse-moi. Arrête de m'insulter. Oula, ça devient T'as des beaux yeux, mais.
Non, mais il n'y a pas de souci. Chacun ses goûts et ses couleurs, t'inquiète. Et en fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est une femme qui a conscience qu'elle a des jolis yeux. Et qui les met en valeur. Alors, pas forcément qu'il les met en valeur, mais en tout cas, qu'elle joue de ça, tu sais, avec un regard et tout. J'adore ça. Vraiment, ça, c'est un truc. Toi, pas du tout? Turn off de ouf. Ah ouais? J'aime pas les trucs surjoués. Enfin, je préfère quand la personne, elle se rend pas compte. Elle se rend pas compte. Ouais. Ok. Ouais. Les trucs surjoués comme ça. Moi, je reviens là sur ce que vous dites. Plus que les yeux, t'as beaucoup de choses qui passent à travers le regard. Donc, oui, tu peux le surjouer, mais moi, le regard, c'est hyper important. Ouais. Tellement de choses qui passent à travers et t'arrives pas à expliquer en fait. Mais tu vois par exemple Sandro, il en joue pas si tu veux, c'est naturel chez lui. Mais quand le Sandro, il prend c'est naturellement. Ok, mais ça c'est ok, mais quand tu en joues, quand tu fais des trucs avec tout ton visage et tes yeux pour essayer d'exprimer. Tu vois comme elle vient de te casser. Elle a dit que c'était ok mon regard. Voilà. Mais oui, mais c'est ok. La vérité explose. Pas que chez toi, mais chez tout le monde, tu vois. Je veux dire quand c'est ton regard. Mais quand tu fais vraiment exprès, avec le petit sourire en coin et tout, vraiment pour montrer que c'est ça que tu essayes d'exprimer. Alors ça, je trouve ça d'un lait, mais c'est vraiment c'est ridicule en fait. Si c'est mal fait, ça peut vite être bizarre. Mais même si c'est bien fait, c'est malaisant, ça peut vite être malaisant. Ça peut être malaisant, ouais. Ah non, mais je trouve ça laid, mais je vois beaucoup de femmes qui aiment ça. Genre, j'ai des potes qui font ça sur d'autres femmes et je vois que ça marche, mais moi je trouve ça tellement ridicule. Non, ça me met mal à l'aise. J'ai envie de quitter la pièce. En fait. Je pense que si tu veux faire passer quelque chose à travers le regard à quelqu'un et puis qu'il y a vraiment une connexion, il n'y a pas besoin de surjouer. Ouais, c'est ça. Moi, après un petit clin d'œil comme ça, bien placé, je pense que ça peut faire moi, ça. c'est turn off. Non, vraiment. Complètement. Pas de clin d'œil, les gens. Non. Ah ouais? Oh là là. Non. Ouais, moi. Je te rejoins, Yann. Je te défends. Non, mais ça dépend le contexte. Non, mais voilà, ça dépend. Un clin d'œil quand tu connais pas la personne, pour moi, turn off. Non, ouais. Par contre, quand tu connais. Une complicité, ouais. Voilà. Par contre, quand tu connais qu'il y a une complicité, là, ouais. Mais tu vois le clin d'œil. Monica Bellucci qui te regarde, qui te dit, on va chez moi. Discret, que t'as presque pas vu. Non, moi je te fais des clins d'œil pour rigoler, tu sais, pour rire vraiment, mais un truc genre sérieux. C'était ça. Non, c'est dingue. Putain, c'était pour rigoler en fait. Putain, mais moi j'ai cru que ma balle au vol quoi. Je t'ai piqué la blague. Oui, c'est pas grave. Désolé. Moi j'ai un turn off. Un seul? Non, mais que je pense que j'ai envie de partager avec vous, mesdames et messieurs. Vas-y. C'est en fait je déteste les personnes qui se négligent. Donc, qui se négligent physiquement, vestimentairement parlant et dans leur propre appréciation d'eux-mêmes. Ouais. En fait, le truc, c'est que la manière dont tu prends soin de toi, que ce soit dans ton style ou que ce soit... Après, chacun son style. Il n'y a pas des bons styles ou des mauvais styles. Mais je te sens un peu jugeante. Hein, quand même. Non, je suis pas jugeante. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un truc que tu peux pas enlever. Ce que les gens vont penser de toi quand ils te rencontrent, c'est un truc que tu peux pas enlever, tu vois. Donc le style, pour toi, c'est turn off. Oui, je sais que j'ai eu des mecs qui ont des styles de merde. Mais ils avaient des trucs qui surpassaient ça. Ok. Mais c'est vrai. Mais t'as raison. Mais est-ce que j'avais envie de sortir dans la rue avec? Non. Oh, ouais. Non mais elle a raison. À part ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle me l'avait dit. Hein. Tu me l'avais dit. À part ça, c'est vrai. Et puis quand on parle de ça, il y a des trucs que je redis à chaque fois en mode, il y avait une connexion, une alchimie super forte, mais ça allait pas. Dans le sens, tu peux pas. Il y a des trucs, c'est pas possible. Okay. C'est pas possible. Et je pense qu'il faut prendre. On peut avoir. Il y a le style un peu négligé, soigné négligé. Ouais. C'est un bon style que j'aime bien. Ouais, moi aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment. En tout cas, pour moi, c'est important de voir que la personne, elle prend soin de soi parce qu'elle s'apprécie. Elle-même. C'est pas pour les autres, mais c'est ce que les autres vont garder de toi après. Ouais. Mais après, bon, c'est personnel parce que, genre, moi, je me rappelle quand j'ai arrêté de me maquiller, on disait que je prenais plus soin de moi alors que je mettais juste plus de maquillage. Ah ouais, non, mais c'est pas. En parlant de ça, tu fais ta manicure là? Oui. Okay. Non, mais le moment, je pense, le moment adéquat. D'avoir, je sais pas, d'être soigné, c'est pas forcément d'être maquillé, de porter de la marque, des talons ou des trucs comme ça, tu vois. C'est simplement d'être propre sur soi. De faire attention, voilà, ça c'est un truc, je trouve que c'est important. Oui, il y a des gens que je vois, je trouve qu'ils ont l'air sales, alors que peut-être qu'ils le sont pas du tout et qu'ils sortent de la douche, mais ils ont l'air sales. Ouais. Moi, au niveau de. Portez des chaussettes sous vos baskets. C'est important. Turn off. De quoi, les pas de chaussettes? Ouais, c'est clair. Ah. À part dans les mocassins ou dans des trucs comme ça où t'as
L'autorisation. Les tongs. Les pieds qui puent pas, après ça pue. Bon, moi, je mets des chaussettes avec des tongs, donc pour ça, je suis mal placée. Mais Des chaussettes avec des tongs. Ouais, des fois. Mais On vous met une photo en bio. Ouais, bah je vous prendrai. Si on m'écoute vraiment et on met n'importe quoi dans la bio. je vous prendrai une photo ce soir. Et voilà. Ok. Magnifique. Moi, et je pense que tu vas me rejoindre, Lucas, c'est l'humour. Ouais. Pour moi, c'est un énorme turn-on, l'humour. Ouais. Vraiment. Tu sais, l'adage qui dit une femme qui rit à moitié sur lui, c'est moi. Alors, moi, c'est clairement mon délire. Moi, une meuf qui te fait rire, t'es à moitié dans son lit. Alors, à moitié. Alors, genre Muriel Robin. Quoi Muriel Robin, par exemple. Pourquoi tu vas chercher des trucs? Muriel Robin, elle voudrait pas de lui. Et en plus, elle a un accent, je suis con. Non, mais non, elle a l'âge de ma maman. Et puis, elle aime pas les hommes, Muriel Robin. Je sais. Et j'avais c'est que ça qui m'est venu en tête. Marina Rollman, par contre. Alors, voilà. Marina Rollman, alors, parfait exemple. Oui. C'est une belle femme, mais voilà, c'est une belle femme comme tu peux en rencontrer partout. Mais non, mais c'est vrai, mais elle a un truc. Ouais. Déjà, elle est hyper cultivée. Elle est ouverte d'esprit et elle a son un beau humour. regard. Ouais. Et son humour. Marina, si tu nous écoutes, le numéro de Sandro dans la bio. Elle est mariée. Non, mais moi je suis assez d'accord avec toi. Et même une fille qui doit avoir un sens de l'humour. J'ai tenté, après le premier confinement, j'avais tenté un date Tinder avec une fille qui était pas drôle du tout. Et c'était très compliqué pour moi parce qu'en plus je faisais des blagues, je faisais des vannes et il se passait ça rien. prenait pas. Elle riait pas. Ouais, Bon, et c'était chaud. Je préfère un homme intelligent que drôle. Ah, et attends. Oui, tu peux avoir les deux, mais je vais aller plus loin parce qu'on est allé voir un spectacle d'humour. Et tu sais, quand tu vas voir un spectacle d'humour avec plein d'humoristes et que la fille, elle rigole que aux blagues, genre méga racistes. Et tout ça, bah, moi, j'étais pas bien. J'étais à côté comme ça. Yes. Là, genre, sortie secours, c'est où? Là. C'est bon. Non, mais c'est compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué. Mais avoir un sens de l'humour aussi. Moi, j'aime bien aussi, ça vous paraît bête, hein, mais j'aime beaucoup les filles qui ont de la mémoire. De la mémoire? Ouais. Moi, ça peut être, en fait, si tu veux, avoir une mauvaise mémoire, ça peut être turn off pour moi. Donc ça veut dire genre t'as dit quelque chose, vous avez parlé de quelque chose et la semaine d'après putain mais moi. Ouais. Mais donc par rapport à toi, pas une bonne mémoire en général, c'est une mémoire par rapport à ce que vous vivez. Non, par rapport à tout. Je m'explique. Si par exemple je mets un film, je suis un passionné de film. Je mets un film, que je pitch le film, que je montre les acteurs qu'il y a dedans, c'est tellement que je moi. regarde, machin, et elle dit non j'ai jamais vu, j'ai jamais vu. Commence, elle te dit je l'ai vu. Non mais même pas. Des fois c'est genre 30 minutes, puis après elle te fait. Non mais attends, mais le tueur c'est lui, non? Ah, j'ai déjà vu en fait. Alors là je peux retourner la télé. Moi j'ai tellement une mémoire sélective. Ouais, moi aussi, genre des trucs, je me souviens de rien du tout parce que j'en ai tellement rien à foutre. Et ça me vient par après, genre ce genre de truc ça m'arrive tout le temps. Okay. Ouais, moi ça me dérange pas non plus. Ouais. Parce que moi, en fait, il faut savoir que j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms. Donc je confonds ou même parfois j'oublie les prénoms. Ok. Voilà. Yes. Mais je comprends que ce soit, si c'est des trucs qui sont importants pour toi, je comprends que. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, disons que ça peut, je pense que vous pouvez comprendre que ça peut irriter, quoi. Tu vois? Ça peut irriter de ouf. Admettons, une personne qui te demande 20 fois ce que tu fais dans la vie, tu vois? Voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, il y a des trucs un petit peu. Mais on fait pas exprès. C'est juste qu'on s'intéresse pas à toi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Patricia, c'est ça? Exactement. Oui, mais tu rigoles. Insupportable. Mais ça, c'est clairement. Je sais pas pourquoi j'ai ça, quoi. Ouais. Genre, Lorena. Oh, putain, c'est incroyable! Jesus. Je l'appelais Carmel, maintenant je l'appelle Loredana. Putain, mais j'ai vraiment un problème. Enfin bref, j'allais dire, il a fallu qu'elle vienne ici pour que je me souvienne de son prénom. Bah non, en fait. C'est parce que tu n'as aucun intérêt pour les humains. Elle est venue ici, tu l'as appelée Carmen. Hein. Donc c'est jamais. Oui. Oui, c'est gênant. Un peu comme quand tu m'appelles Victor. C'est pas l'idéal. Je t'ai pas appelé comme ça. Est-ce que la voix? Ouais. J'allais dire une voix sensuelle. Moi aussi, j'allais aborder ça. Avec quelle connexion de cerveau là. Ah, c'est dingue. Voix sensuelle. Ouais. La voix, ça c'est un truc. Ouais, non, moi, carrément. Et turn off de ouf. La voix aussi, si ça va pas du tout, tu vois. Donc, Lucas, là, t'es en train de dire que la voix, c'est turn on. Ouais. Et turn off. Donc, ça veut dire qu'une femme qui a une belle voix, elle va vraiment t'attirer. Oui. Ok. Pourquoi? On va parler après. Ok. L'art diabolique, tout ça. J'ai déjà le numéro de Lady Dragon, si c'est... Non. La pauvre, Lady. Non. T'as quelqu'un à lui présenter qui a une belle voix? Non. Il connaît quelqu'un qui a une jolie voix. Mais. Et que tu vois pas comme ça. Il lui a mis un vent.
Ah, Anna de Armas? Non, t'as bien. C'est vrai que la voix, ça peut. Ouais, moi je trouve que c'est. Moi je suis d'accord, la voix c'est important. Et des fois, bon, ça arrive plus maintenant, mais moi je me rappelle à l'époque de MSN, tout ça. OMG. Tout d'un coup tu parlais avec. Ça lâche les dossiers. Ouais, mais tout d'un coup tu parlais avec des mecs ou des meufs et tout, puis on finissait par s'appeler. Ouais. Et si la voix, elle était cool, ça te donnait envie de rencontrer la personne. Après, tu voyais la personne en vrai, t'étais genre là. Ouais. Genre sur TikTok, tu vois le métis qui est suisse là. Ouais, qui parle avec la grosse voix. Ouais. Mais abusé. Hein. Même moi, je me suis dit, franchement. J'y vais. Il y a moyen. À part ça, c'est un peu trop. Elle est beaucoup trop. Il en surjoue, je pense. Il fait un peu en mode. Oui, bah il en exagère, mais en plus, moi c'est un de mes turn-on. C'est drôle, mais genre assumer ses références geeks. Okay. Tout ça, moi, ça me plaît beaucoup en fait. Et genre lui, par exemple, typiquement, c'est un gars qui a une voix extrêmement grave et tout, et une voix puissante. Je vous ferai écouter après. Mais genre il fait finish him, comme Mortal Kombat. Mais il le fait trop bien. Ouais, c'est genre abusé. Et typiquement, j'avais vu une interview d'une meuf qui fait une voix dans un jeu vidéo méga connu. J'étais tombé amoureux. Elle était pas ouf, mais je sais pas, rien qu'avec la voix et tout. La voix, ouais. C'était hyper stylé. Mais ouais, donc important pour moi, clairement. Ok. Vous en avez d'autres? Vu qu'on est sur la voix, moi il y a le chant. Ah. Ouais. Une femme qui vous avez chante. dit la même chose, vous. Hein, ça m'envoûte. Ah mais vraiment. Mm-hmm. Elle peut faire ce qu'elle veut de moi. Ok. Un chant de sirène. Ça, et si elle danse en plus, là, c'est foutu, quoi. C'est fini, c'est la fin. Ah, d'où ton aventure avec Shakira? Si seulement. En plus de chanter, de danser, elle est belle. Hein. Personne ne lui dit elle est incroyable, elle est incroyable, cette femme. Ouais. Oh, elle a quand même un accent. Alors, tu sais quoi, quand elle chante Je l'aime à mourir, je peux pas. Ah non, mais non plus, j'aime pas. T'as un vrai problème, je te le dis. Non, mais c'est vrai que c'était too much quand elle a chanté ça. Je te méprise. On comprenait même pas. Non, mais t'es d'accord. Non, c'est pas joli. Non. Ah, je peux pas. Ok. Non. Ok, donc ouais, on peut. Paula, t'en as encore? Oui, alors j'aime bien les visages atypiques. Des visages assez particuliers, avec des... un œil ici, le nez là. C'est genre Picasso, c'est... Non, mais pas des visages types, quoi. J'aime bien les visages atypiques. Qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Est-ce que Les jaloux, Lucas? Non, pas du tout, ça déchire. Est-ce que genre typiquement on rigolait et tout avec un œil comme ça, mais admettons quelqu'un qui a un œil crevé, enfin genre Alors non, c'est pas un turn-on, mais c'est pas un turn-off non plus. C'est pas un turn-on, c'est ça. Est-ce que ça te dérange? C'est là où je voulais en venir, les gars. Non, j'adore ça. Non. Mais c'est une fille qui a pas de nez. Ils avaient fait une émission sur... Il y a une fille qui a pas de nez sur TikTok. Elle fait de la natation. Tu l'as déjà vue? Genre, elle a juste un trou. Et puis. Mais c'est naturel, elle a pas fait. Enfin, c'est pas un fait. Non, elle est née comme ça, ouais. Mais comment elle fait pour plonger? Mais c'est une question que tout le monde lui pose tout le temps. Puis en fait, elle fait genre, c'est tellement logique. Je vois pas pourquoi vous me posez la question. Puis t'es genre là, si, on veut savoir, tu vois. On veut savoir, on sait pas si elle le bouche. Elle a des membranes des membranes comme les poissons. Aussi volontairement, enfin, si le fait qu'elle en ait pas, elle arrive à simplement, je sais pas, bloquer, je sais pas, tu vois. Okay. Je sais pas si elle met un truc. Mais du coup, elle le dit pas? Elle a pas répondu? Non, elle a pas répondu. Ok. Mais ils avaient fait un reportage sur la beauté. C'était vraiment bien fait. D'ailleurs, je me rappellerai toujours, ils avaient été avec DiCaprio et comment s'appelle son ex, sa femme, le Gisele Bündchen. Voilà. Ils étaient allés voir une tribu d'Amérindiens et ils les avaient trouvés horribles. Pour eux, ils étaient pas beaux. Et ils avaient fait en fait, ils avaient fait une expérience avec un ordinateur, à prendre des beaux visages, à essayer de coupler ce qui faisait que c'était des beaux visages, et créer un beau visage type. Et en fait, c'est pas ce qui plaisait aux gens en fait. Et c'était plutôt des petites imperfections. Voilà, des imperfections. Mais je pense DiCaprio, si on le trouve beau, c'est beaucoup ce qui dégage, plus que. Moi, je le trouve plus beau. Je le trouvais beau dans Titanic, mais c'est tout. Genre, il est charismatique, mais je le trouve pas beau. Pourtant, il a un visage atypique, tu sais, il a les yeux un peu... J'aimerais bien savoir si tu tiens le même discours s'il était devant toi. Je pense que oui.
Il est pas joli. Mais Tu je le trouve regardes, charismatique. Mais il est charismatique. Il dégage quelque chose. je pense qu'il... Ah voilà, ça c'est plus important en fait, le charisme et le charme, je pense que c'est plus important que simplement la beauté en soi, parce que des gens, ils ont littéralement des visages parfaits. Ouais. Ils sont hyper symétriques, ils ont tout ce qu'on aime, une belle peau. Mais s'il n'y a rien dedans, s'il n'y a pas de charisme, s'il n'y a pas d'intelligence, c'est pas... No bueno. Turn off. Turn off. Du coup, les styles atypiques aussi. Turn off. Ouais. Moi, j'aime bien les gens qui ont leur propre style, leur propre look. Par contre, ça peut être, je l'avais mis, ça peut être un turn off quand tu sais c'est pour surcompenser quelque chose, tu sais, où la personne elle se joue un Ou personnage. c'est trop superficiel. Ouais. Faut vraiment que ça fasse, tu vois que ça fait partie de lui. Ouais, exactement, ouais. Bah, qu'ils aient un univers à eux en fait. Ouais. Ça, Tu te vraiment souviens de la grande tendance hipster? Moi, j'avais des potes qui faisaient partie de ce mouvement, on va dire ce qui est. Et tu sais que ce qui me rendait ouf, c'est que des fois, tu passes dans un magasin, ils voyaient un pull Nike ou j'en sais rien, n'importe quoi, et tu voyais qui kiffait, tu vois, mais ils achetaient pas. Ils disaient non, attends, Nike. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on arrive à ce point-là, moi, je trouve que c'est too much. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu te perds un peu dans ton truc. Ouais, quand t'essayes de te donner un genre, et puis du coup, pour le suivre, t'es prêt à faire des trucs de dingue. Pour suivre quelque chose qui existe déjà, moi, je trouve pas ça intéressant. Je trouve justement, ce qui est intéressant, c'est les gens qui arrivent à créer leur propre look. Moi, peu importe la période, peu importe la mode, peu importe tout ça, quoi. Ils arrivent à s'approprier le truc. Comme les sans-abri. Mais on dirait qu'ils portent du Yeezy. Négligé, moi j'aime bien. Hein. Mais il y a le... Tant que ça sent pas mauvais. Oui, exactement. Paula et moi, on va aller draguer à la riposte ce week-end. Il y a l'humoriste Farid, qui a un style vraiment particulier, tu vois, et Farid, lui, il plaît énormément aux femmes. Farid, non, franchement, moi, si, pas tant que ça. Attendez. Farid, moi, je lui fais tout ce qu'il veut, ok? Maintenant, je suis allée voir son spectacle et j'étais tout devant, et franchement, ses jambes, c'est des cure-dents. C'est skinny, ouais. Et du coup, je veux, il faut cacher, je peux lui faire tout, mais on cache les cuisses. Ça me rappelle Scary Movie, quoi. Ouais, non. Mais c'est surtout hyper contraignant si on doit lui cacher. Non, mais on lui sort juste ce qu'il a sorti. J'adore, elle fait le geste. On lui sort ce qu'il a sorti. C'est pas gentil. Je le trouve hyper séduisant, beau. J'adore son style et tout ça. Franchement, c'est la seule personne au monde qui peut porter des sarouels. Mais ses jambes sont trop minces. Ok. Beaucoup trop. Donc, Faris, si tu nous écoutes... Je te pécho quand même. Voilà. Travaille tes jambes. Du coup, est-ce que vous avez des turn-on ou turn-off sur vous? Non. Je vais vous donner, moi un truc. C'est la main sur la nuque. Ah, ok. Ou genre l'arrière du crâne, là. Ouais. Et ça, c'est un truc. Comme tous les cheveux. Moi, je pars en couille. N'importe qui ou... Non, mais. Dans le sens, s'il y a déjà un truc. Ouais, pas il y a une n'importe phase de qui. séduction. Voilà, en phase de séduction. Ça, c'est un truc. C'est. Mais alors. Ça part en vrille. Mais oui, alors, tu sais que ça m'est arrivé où j'ai fait la bise à une femme et elle m'a pris, genre, comme ça, derrière, tu vois. Et du coup, putain, j'étais perturbé tout le long. Tu la cannes. J'étais là, putain, pardon? Tu la cannes? Mais on s'en fout. Mais je dis juste que du coup elle m'a mis la main là et j'étais plus là. Je pense que pendant toute chose. Ah ouais clairement, j'étais putain. Mais si on en croit les paroles de notre expert en séduction de YouTube, c'est les premiers pas hein. D'abord la nuque, après ça après où? Vas-y. Après ça va dans la chatte. Là tu remarqueras que c'est elle qui m'a fait ça. Tu vois. Donc est-ce que j'ai l'audio pour leur faire écouter? Attendez, je vais retrouver. Est-ce que vous avez des trucs comme ça? Moi, par exemple, j'en ai un autre, mais encore une fois, c'est en phase séduction. Hein, c'est quand on s'effleure, tu vois. Moi, franchement, Moi, c'est un truc que j'aime. Je dirais les cheveux. Si tu me touches les cheveux, c'est ok, mais du coup, ça veut dire qu'on est déjà dans l'intimité. Mais le les dos... cheveux, mais ça dépend. Non, mais personne va me toucher les cheveux, personne va me caresser les cheveux comme ça. Non, évidemment pas comme ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais alors du coup, je dirais une main dans le dos. Ouais. Ça, c'est un truc qui peut me moustiller, ouais. Ok. Une main dans le bas du dos. Ah ouais, on a l'audio. Cool. On a l'audio, on va vous faire écouter. C'est des grosses techniques de séduction. Vous inquiétez même pas. Mais c'est vrai que elle, quand elle m'a mis la main, quand on s'est fait la bise en fait, et qu'elle m'a mis la main sur la nuque et le bas du crâne là, j'étais là, putain, je suis où? Ouais.
Mais après, évidemment, elle me plaisait déjà un petit peu, donc voilà, mais moi, elle m'a achevé. Je suis aussi hypersensible. Sur le sexe aussi. Alors là. Ça marche pas mal. Les oreilles aussi. Sans rigoler, la nuque aussi. Et d'ailleurs, la fois où je me suis fait arrêter par la police et tout, là aussi, c'était hyper gênant. C'est qu'ils te prennent pour te mettre dans la voiture. Après, je voulais les pécho tous. Les oreilles aussi. Mais en phase de séduction. Les oreilles? Mais comment tu vas atteindre tes oreilles? Il y a trop de quincaillerie, toi. Trop de quincaillerie. Tu rigoles? Mais en phase de séduction aussi? Non, en phase de séduction. En phase de t'imagines la langue qui doit passer entre les trous et tout, là? Mais les bisous dans le cou, ça marche. Hein, tu me plais bien. Turn on. Petit bisou à l'oreille. Mais là, moi, je mets un coup de boule direct. Ouais, bah, surtout si elle le connaît pas. C'est clair. Vas-y, fais de l'autre côté. Allez. L'escalade kinesthésique pour faire monter la tension sexuelle, ça c'est une variante du kino. Donc le kino, c'est placer des touchés prétextes. L'escalade kinesthésique, c'est faire augmenter la tension sexuelle avec les touchés. Par exemple, au début, tu commences par un toucher en bas du dos pour rentrer dans le bar. Après, tu lui touches un peu la main. Après, tu lui caresses un peu les cheveux. Tout ça en mettant du confort dans la conversation, en créant un lien. Tu augmentes ton toucher, tu augmentes l'intimité des touchés jusqu'à l'embrasser, jusqu'à mettre un doigt dans sa chatte, jusqu'à la niquer, quoi. En gros. C'est un génie. Voilà. C'est un génie. Merci. À part ça, je veux ce mec dans l'émission. Invite-le. Ouais, d'accord. Ok, on va lui écrire. Écris-lui, s'il te plaît. Pas de souci. Écris-lui. Il y a des coups de boule qui vont se faire. Non. On va le mettre à côté de toi. Franchement, c'est tellement ridicule pour moi, c'est du sketch. Ok. Mets-le en face de moi. Par contre, là, il y a un énorme turn-off pour moi, hormis que ce soit complètement con ce qu'il dit. C'est tout schématisé en fait. Et moi je pense que la séduction ça doit se faire un peu. Alors au feeling, au feeling et à tâtons. On parlait de tâtons avant. D'essayer de trouver un peu la corde sensible, les points d'intérêt, tout ça. Et quand tu fais ces schémas, enfin c'est ouais, moi un turn-off c'est la préméditation. Pardon. Ah, ok. J'ai compris. L'après méditation, j'étais genre là. Pourquoi? C'est trop bien. Là. Donc, je sais pas si vous connaissez sur YouTube l'émission Entre mecs. Et ils ont fait une émission avec Freddy Gladieux. Oh là là. Et puis. Je l'aime tellement. Panayotis. Oh là là. Et puis, je sais plus c'est qui l'autre gars là. Bref. Un gars moins connu. Et non, je sais plus comment. Aucun intérêt pour moi. Non, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Et Panayotis, il parlait du livre The Game. Oui. Qui est un livre qui explique. Tu l'as? Oui. Tu peux me le prêter? Oui, bien sûr. Genre, qui explique comment, enfin toutes les techniques pour pécho en fait. C'est plus un récit, c'est un gars qui est parti à New York, sauf erreur. Je l'ai jamais fini, donc je peux pas vous dire. Enfin, genre j'ai lu les 3 premières pages. C'était trop de lecture pour moi. Et c'est un gars qui est parti à New York et en fait qui a passé du temps avec des gros séducteurs à Manhattan et il retrace en fait toutes les techniques qu'il a vues et tout machin. Puis apparemment c'est hyper impressionnant et ce livre a changé la vie de plein de monde machin. Dont mon cousin qui m'a offert ce livre et qui Ton lui. cousin qui pécho une meuf de 30 ans. Non mais il fallait pas dire. Bah quoi? Ouais, il fallait pas dire. Mais attends, peut-être plein. C'est pas grave, mais c'est mon autre cousin. C'est un autre cousin. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre cousin à moi qui, depuis qu'il a lu ce livre, pécho à gogo. Et pour le coup, je l'ai vu. Je l'ai vu faire. Après, j'ai aucune idée de comment il fait. Mais ça marche. Bah, apparemment, c'est écrit dans le bouquin qu'il faut dévaloriser l'autre personne. Genre, si tu kiffes quelqu'un, parle d'abord à son ami et pas à elle, des trucs comme ça, tu vois. Et ça m'intéresse de lire ce truc de merde. T'es d'accord avec ça? Vraiment. Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. T'es pas du tout d'accord avec ça? Bah, je suis sûre que ça marche. Oui. Bien sûr que ça marche. Mais parce que tu vas chercher là où il y a les failles des gens, puis c'est pour ça que ça fonctionne. Tu les mets un truc de pervers, en fait. Exactement, c'est un truc de pervers. Ok. Et je vais le lire et je vais essayer sur les gars. voir si ça marche aussi dans l'autre sens. Okay. Ouais. Apparemment ça marche pas trop dans l'autre sens, mais c'est intéressant, ce serait une bonne étude. C'était drôle, en vacances je me suis retrouvé au milieu d'une demande en mariage. En fait le propriétaire du restaurant était suisse et on s'est retrouvé à la table de sa fille et de son futur gendre en fait qui a fait sa déclaration de mariage. Et après, on s'est fait embarquer dans la soirée de mariage, enfin de pré-mariage, c'était assez drôle. Et dans la discussion, le marié a dit ouais, moi j'ai lu ce livre The Game parce que je manquais de confiance en moi. Et c'est comme ça qu'il a réussi à séduire sa future femme
Et quand il l'a séduit, il lui a dit, ouais, bah écoute, en fait, les techniques de séduction, ça venait de ce bouquin et tout, donc... Bon, il a été honnête. Ouais, il a été honnête. Il faut que je le lise d'abord. Je changerai d'avis. Mais apparemment, ça marche. On peut le lire ensemble et essayer. Quand les boîtes, elles ouvrent. Mais alors, justement, tu parles d'essayer, mais justement, je viens de tiquer. C'est que tu dis dévaloriser tout. En fait, tout ce que tu vas faire sur des gars, je suis en train de me projeter, et c'est que tu vas pas créer l'intérêt du gars que tu veux en vrai, mais tu vas créer une embrouille entre les deux. Oui ou non, les gars, franchement. À part ça, ça fait aussi des embrouilles chez les nanas. Sûrement. Sûrement. Mais bon. Non, on n'a pas dit qu'on cautionnait. Hein. Non, moi je cautionne pas. Je veux juste. J'ai envie de lire parce que j'adhère pas au truc, mais j'ai envie de lire, voir ce qu'il y a derrière, voir si effectivement. Il y a sûrement du sens et ça fonctionne certainement, mais j'ai envie de voir sur quoi on se base pour et ça. Et on vous fait gagner le livre avec le code promo Paula. Paula. D'ailleurs, on arrive gentiment à la fin de l'émission. Moi, ce que je vous propose pour terminer l'émission, c'est qu'on essaye de donner chacun une ou deux anecdotes sur des turn-on ou turn-off qu'on a vécu. Ça vous tente ? Vas-y, ouais. Qui veut débuter ? Écoute, faudrait qu'on prenne 2 minutes. Tu peux faire pause l'émission. J'ai aucun exemple. T'as aucun exemple, toi ? De turn-on. Ouais, turn-on ou turn-off, ouais. Ah, moi j'ai. Ok, vas-y, commence. Ok, alors c'était un turn-off, un très très gros turn-off. C'était un coup d'un soir, en fait. Je suis rentrée avec une meuf. Et ça se passait bien, ça se passait vraiment super bien. Et là, on arrive dans sa chambre et la meuf, elle me sort tous les sextoys qu'elle avait. Mais genre vraiment une quantité de sextoys incroyable. Et en fait, elle était dans un putain de porno. J'avais l'impression que le fait que je sois là ou pas, ça lui changeait absolument rien. Elle était excitée par le fait de coucher avec une fille, c'était une hétéro. Et en fait, elle était dans un porno. C'était vraiment un putain de porno. Du coup, elle t'utilisait pour mais j'avais l'impression son fantasme. Ouais, mais je pense que c'était ça. Et vraiment, mais une quantité de sextoys, j'étais là même. Moi, en fait, je fais pas forcément ça avec des inconnus. Déjà, je l'utilise pas forcément. Si je le fais, c'est quand j'ai une certaine intimité avec la personne. Avec une inconnue, c'est pas le genre de truc que je ferais. Et la meuf, mais elle était à fond dans son truc, tellement à fond qu'elle voyait pas que moi, j'y étais pas trop, en fait. Et t'as quand même conclu ? Légèrement, moi j'ai pas pu jouir, j'ai pas eu d'orgasme. J'arrivais pas, et pourtant elle avait de quoi faire, tu vois, avec tous les sextoys qu'elle avait, il y a vraiment de quoi faire. J'ai pas pu, j'ai fini mon truc et je suis partie. Et je l'ai plus jamais rappelé, et vraiment, je me suis sentie un peu coupable. J'avais pas envie qu'elle pense que je l'avais utilisé, en fait, que j'étais un fuckboy et puis que je m'étais cassée, mais je l'ai plus jamais recroisé, et puis voilà quoi. Okay. Mais ça c'était vraiment, ça m'a fait descendre, mais c'était dans le lait, c'était nul. Et à l'inverse, enfin, tu ou vous, hein, autour de la table, vous avez un exemple de turn-on où, par exemple, à la base, la personne, soit elle plaisait pas vraiment, ou et au final, il y a quelque chose qui a déclenché. Non, ça vous est jamais arrivé, ça ? Oui. Vas-y. Non, écoute, moi je me souviens d'une fille que j'avais rencontrée en vacances. Okay. Et sur le papier, elle était quand même très ronde. Alors, loin de moi l'idée de juger parce que je suis personnellement rond, mais genre, je pense qu'elle devait faire mon poids environ à l'époque. Bon, peut-être un peu moins, bien sûr, mais bref. Du coup, au premier abord, pas du tout, tu vois. Puis en fait, on a commencé à discuter et elle était tellement drôle, elle était tellement... elle assumait tellement le fait d'aimer le sexe, tu vois, et tout, que ça m'a ambiancé, en fait. Ça m'a ambiancé de ouf. Et au final, on a passé la nuit ensemble et c'était incroyable. Incroyable. Et j'étais tellement triste après de devoir me séparer d'elle et tout, parce qu'en plus, le lendemain, on partait tous les deux, on quittait. C'était terrible. Genre, j'avais vraiment vu comme une séparation et tout, je voulais plus la laisser. C'était, voilà. Mais vraiment gros turn-on de ouf. Ok. Oui, Sarah ? Moi, c'est marrant parce que c'est l'histoire de Luca qui m'a dit ça c'était un turn-on et après qui m'a dit c'était aussi un turn-off parce que la même personne m'a turn-on et turn-off en fait. Ouais, c'était la même, on était en vacances ensemble. J'étais aussi en vacances. Ouais. J'étais en vacances Bon, c'est pas la première fois qu'on pêche la même personne. Putain, c'est grave, ça c'est vrai. C'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai. Bref. Mais bon, j'étais un peu. À part ça, j'étais pas en possession de tous mes moyens. Moi à ce moment-là, on m'a un peu. Je crois que l'autre personne non plus. On m'a un petit peu
Enfin bref, c'était pas désagréable. C'est tout ce que je dois dire. On vous la racontera sur l'épisode Sexe et alcool. Est-ce que ça marche? Sexe et alcool, sexe et travail. Voilà. Ça peut fonctionner. Donc j'étais en vacances au Pérou, j'étais toute seule en vacances. Et justement, on a parlé de cette personne tout à l'heure. Parce que tu as essayé de me tailler sur ce gars. Donc, et non, il n'y a rien à tailler par rapport à son travail. À part ses cheveux. À part ses cheveux. Mais il faut savoir que moi, j'aime bien les hommes avec les cheveux longs, tout comme j'aime les chauves. Voilà, j'aime un peu les extrêmes. Non, de l'un à l'autre. Mais les chauves, genre... Chauve. Genre brillant et tout. Ah ouais, ok. Ouais, j'aime bien. Et je suis allée... En fait, j'étais à Huacachina. Une petite oasis bien connue au Pérou. C'est très connu, c'est hyper touristique. Oui. Et donc, je fais le tour de l'oasis et puis je cherche un endroit où aller manger. Et il y avait une auberge de jeunesse qui faisait de la bouffe végétarienne. Donc, je suis allée là-bas, etc. Je vois un groupe d'Anglais. Et d'abord, ça me turn off parce que les Anglais en vacances, ils sont hyper bourrés. Ils boivent sans s'arrêter pour être le plus bourré possible, ils gueulent, etc. Et je me dis d'abord, peut-être que personne vienne me parler. Ces Anglais-là, donc, hein, on n'est pas en train de juger les Anglais qui partent en voyage. Hein. Non, mais non. Le stéréotype. C'est le stéréotype des Anglais qui aiment beaucoup faire la fête. Ok. Et ils rentraient dans ce stéréotype-là. Et en fait, le mec m'a parlé, et puis vu que j'étais tout seul, je pouvais pas dire... j'aurais pu l'envoyer chier, mais d'un autre côté, j'étais toute seule, j'étais contente de discuter avec quelqu'un. Donc je dis, bon, vas-y. J'ai juste dit, oui, je suis dans une chambre commune, pour être sûr qu'il veuille pas me pécho, parce qu'il était aussi dans une chambre commune, comme ça, c'était réglé et tout. Et en fait, on a parlé pendant 4 ou 5 heures, et la conversation avec lui m'a turn on de ouf. Et après, je suis restée fixette sur ce gars pendant... X semaines. Ok. Et quand il a fini par revenir, il a pas tout de suite rentré de ses vacances. Il a fait encore un tour en Amérique du Sud. Il est rentré en Angleterre. Il y a eu le Covid, etc. Quand il y a eu la fin de la première vague et du premier confinement, il a fait un tour de l'Europe. Donc il me dit, viens, on se voit et tout. Je passe en Suisse et tout ça. J'étais là, vas-y, c'est clair et tout. Franchement, j'étais chaud patate à le voir. Et en fait, déjà, il est arrivé avec 5 heures de retard. Oui, donc, vous avez bien entendu 5 heures. 5 heures, ok. 5 heures de retard. J'étais avec Sophie, qu'on connaît bien ici dans le podcast, qui a déjà participé. Donc, on a attendu et puis on s'est juste bourré la gueule en attendant. Et en fait, quand je l'ai vu, moi, c'est vrai que ce qui m'avait turn on, c'était cette image du gars... un peu baroudeur, avec ses cheveux longs, et puis genre je fais mon truc à fond, puis je voyage, etc., etc. Mais j'ai une situation à la maison, j'ai une bonne situation, du coup il y avait un petit peu ces deux trucs, et en fait quand je l'ai vu en Suisse, il m'a pas du tout plu. Et pas du tout. Et je pense qu'il l'a ressenti parce qu'il s'est cassé sans dire au revoir au milieu de la soirée. Et il s'est cassé où? Je sais pas. Il n'était pas parti à Milan, t'avais dit? Il venait de Milan. Ah, il venait de Milan. Ouais. Non, il s'est cassé à Paris. Ah, mais le soir même, je sais pas où il est allé. Mais on était en soirée et il s'est barré. Et plus jamais de nouvelles? Plus jamais. Mais bon, c'est pas grave parce que c'était turn off, tu vois. Mais sur le moment, moi, j'étais là. Faut dire que quand il est arrivé en talons. Non, mais c'est vrai que, par exemple, typiquement, ça se voyait clairement qu'il avait pas passé une brosse dans ses cheveux depuis. Au moins 3 bonnes semaines. Tu vois. Ouais, peut-être, tu vois. Ouais. Ce qui fait que il a des beaux cheveux, mais pas soignés, et du coup, c'était turn off à fond. Ouais. Donc, la même personne a réussi à me turn off, turn on, turn off. Et voilà. Et ensuite, à me rejeter. Sacré ascenseur émotionnel. Ouais. Ok. Yann, une anecdote? Moi, j'ai un turn off, turn on. On a commencé à faire l'amour. J'avais mis une playlist. Et là est arrivée une chanson un peu random, hyper cliché. Ça devait être soit Barry White, soit Marvin Gaye. Donc le truc, turn off. Et en fait, ça s'est retourné parce qu'on a éclaté de rire parce que c'était tellement cliché. Et ça a été incroyable après. Parce que... voilà, il y a eu... Vous avez créé un moment de complicité. Vous avez brisé le tabou. En fait, le fait que ce soit random et puis qu'on hérite ça, après, ça a été une des nuits... je pense que ça a été une de mes meilleures nuits. Ouais. Ok.
Ok. Moi, j'ai un flip-flap. Ouais, où la femme pour moi était, elle m'attirait pas des masses et elle est devenue turn-on, et l'inverse, où moi j'étais un turn-on pour elle et je suis devenu un turn-off. Et du coup, en fait, c'est une femme que j'avais rencontrée à travers des potes. Et elle était charmante, mais voilà, sans plus, j'avais pas trop la tête à ça et tout. Et en fait, tout ce que je vous ai dit avant, elle a tout coché, tu vois. Donc elle était hyper drôle. Elle avait des belles lèvres. Pas d'accent, non, pas zéro accent. Elle avait l'accent français, mais l'accent français me dérange pas du tout. Ah bah tiens, bizarrement. Ouais, bizarrement. Et non, elle était hyper drôle. Elle était, elle quand elle passait à côté de moi, elle m'effleurait de temps en temps et tout. Et elle, en fait, elle m'a dit après que moi je lui avais tout de suite attiré et tout. Et après on a eu des longues discussions. Oui, ça c'est un gros turn-on chez moi. J'aime bien discuter avec les gens et voilà. Bref, on a eu une grosse discussion, etc. On a continué à s'envoyer des SMS et tout. Et en fait, j'ai fait un truc qui a été turn-off pour elle. Je vous laisse deviner ce que c'est. Tu l'as embrassé avec ta langue au fond de sa gorge? Non, je suis pas comme ça. Faites pas ça, s'il vous plaît. C'est un truc que vous arrêtez pas de dire. De quoi? Elle était persuadée que j'étais un homme à femme et que ça l'a coupé. Mais t'as rien fait, en fait. Non, j'ai rien fait. Ouais, t'as rien fait. Non, mais moi, je ne fais rien. Et Sarah, du coup, ta malédiction, Sandro. Et du coup, Sandro, elle m'a dit, sa croix. Il porte chacun sa croix, Sandro. C'est grave. Tu dois porter ta croix de l'image. Quel que malheur. tu as. Le séducteur, invétéré, le crooner. Putain. Et pourtant. Il est con, le gars. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de Sandro. Ok, bah c'est hyper triste comme anecdote. Bah en fait, elle a dit que non, elle m'a expliqué, elle a été hyper honnête. Hein. Elle m'a dit, écoute, moi ça me bloque. Elle m'a dit que ça la faisait chier de savoir que enfin, tu sais, c'est ce que t'as dit avant, de par mon métier, qu'il y a plein de personnes à qui j'écris, enfin les gens supposent que, et elle m'a dit que ça c'est un blocage chez elle. Moi j'ai une autre anecdote rapide. Je me suis retrouvé avec un ami dans une fête à Paris où on s'est retrouvé dans un appart avec plein de personnes qu'on connaissait ni d'Ave ni d'Adam. Et du coup, moi j'étais avec un autre pote à moi qui venait de Suisse et on commence un peu à se mélanger et tout, à parler un peu avec les gens. Et d'un coup, je commence à parler avec une fille qui s'appelait Marie d'ailleurs. Très sympa et tout, très très belle et tout, ça se passe méga bien, c'est hyper cool et tout. Même un peu à un moment, mon pote Olivier, il arrive et il vient vers moi, il me dit putain, ça match de ouf et tout, je suis content pour toi et tout. J'étais là, ouais, trop bien et tout. Et à un moment, elle me regarde, elle me dit mais en fait toi aussi tu viens de Suisse et tout. Je lui dis ouais, bien sûr et tout. Mais c'est marrant, c'est fou quand même et tout. Je dis, mais pourquoi et tout? Parce que tu parles normalement. Et en fait, elle a tout pété. Parce que moi, je me suis vénère. Parce que j'ai regardé, je dis, parce que je serais censé avoir un accent ou quelque chose. Elle me dit, non, mais tu parles vite. Je te jure. Et en fait, je me suis vénère avec elle. Elle est venue avec ses préjugés. Je me suis embrouillé. Putain. Ah ouais, c'était terrible. C'était terrible. Au moins, elle savait que la Suisse était un pays, quoi. Oh, ouais, au moins, déjà ça, ouais. Je dis, tu vois où c'est? Elle me dit, ouais, en dessous du Chili. Non. Non, pas à côté de la Norvège. C'était pas la Suède. Ah, mais c'est fou, c'est fou. Ok, bon, c'est sur cette anecdote de Luca qu'on va terminer. Ouais. Du coup, les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Paola. Merci à vous. C'était vraiment cool. Merci, c'était cool de vous avoir. Et pour les auditeurs, si vous avez des turn-on, turn-off, n'hésitez pas à les partager avec nous. Dans la bio message. On en a déjà reçu plein et on en fera une petite compilation. Ouais, on en a reçu vraiment beaucoup. Et du coup, nous, on vous dit à tout bientôt. Allez, bisous. Auf Wiederhören. Salut. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.